Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la rubrique Profin Hebdo, yon condensé actualité semaine nan. Nap démarré ak marché changelant pour nous faire connaître taux référence BRH la pour journée 23 septembre 2023, c'est 134 gouttes 57,69 pour $1 américain. Taux moyen acquisition, ça qui les TMA, pour journée 23 septembre 2023, d'après calcul Banque Centrale, établi à 135 gouttes 57,23 pour $1 américain. Sous marché informel là, pour journée 23 septembre 2023, dollar américain négocié à 135 gouttes 25,00 à l'achat, d'après sa banque centrale fait connaître, il y a 140 gouttes 50,00 à la vente. Underbankio, dollar négocié à l'achat à 134 gouttes 12,82 et à 135 gouttes 57,23 à la vente. On regarde ensemble qui j'en s'atteigne sous marché matière première yo, prix baril pétrole index WTI augmenté à 0,6% pour faire ma journée vendredi 22 septembre à $90.33. Inflation en toujours a fait chemel en Haïti, c'est ça Institut haïtien et statistique et informatique IHSI t'est observé pour mois juin à juillet 2023 comparé avec mai 2023. Pendant mois juin à juillet passé, inflation en t'est varié une après l'autre de 43,9% à 39,8% comparé à 46,4% pour mois mai d'après rubrique IPC 2017-2018 IHSIA qui était publié jeudi passé. La douane haïtienne collecté plus passé 98 milliards goudes sous 11 mois année fiscale 2022-2023. Valait ça représentait en moyenne plus passé 8 milliards goudes de recettes par mois. Secret pour arriver collecter quantité l'agence ça, c'est résultat bon gens contrôle qui fait sous marchandises cap entrée dans pays d'après information nous teli sous journal Les Nouvellistes. Économie mondiale là a grandi pour l'année 2023 avec un pourcentage 3% des PIB d'après Organisation pour coopération économique et développement OCDE qui augmentait prévision l'était fait avant par 3/10. Mais organisation montré li plus prudent pour prévision l'année 2024 cap vinian. Croissance mondiale là pral piro pour 2023 grâce à économie États-Unis qui capable grandir à 2,2%, ça veut dire plus 0,6% en plus comparé à projection qui était faite dans mois juin passé et puis grâce à pays cap développé yo. Réserve fédérale américaine en Fed annoncé mercredi qui saute passé là li kembe taux intérêt clé li yo dans fourchette 5,25% à 5,5%, yon pourcentage qui pas jam rive dans niveau ça depuis 22 l'année. Yon l'autre bord, Fed a planifié pour augmenter taux intérêt li yo de 25% dans fin année pendant croissance pays États-Unis pral deux fois pire pour 2023 parce que ça qui était prévoit dans mois juin passé. C'est là, nous mettons yon bout ak Profin Hebdo pour semaine ça. Merci parce que nous t'avez écouté. Rendez-vous cassé pour week-end prochain. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Magazine Financier Investi, un rendez-vous que nous gagnons chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, pour nous
nous regarder comment semaine nantier sur le plan économique, sur le plan financier, pas seulement dans le pays, mais à travers le monde, dans la région. Surtout dans la capsule, là, des informations qui sont extrêmement intéressées nous. Nous avons rappelé que nous sommes capables d'entendre capsule chaque jour. Vous mettez aller sur YouTube pour Fin TV, nous cliquer, nous souscrire et la bien joindre. Parce que ça permet de nous connaître comment que la situation a évolué sur le plan financier, sur le plan économique. Nous faisons chaque semaine pour nous, mais capsule ça 2 minutes pour tendre le relever, pour connaître comment tout change la veille, ça a passé sur le marché pétrolier. Le marché pétrolier a intéressé quel que soit le monde, parce que le prix agit sous prix à la pompe dans le pays d'Haïti. Et même s'il n'a pas agi directement, automatiquement, j'ai un gouvernement dit, parce que je pense que le gouvernement a un petit gaz, la bon petit gaz, pour la simple et bonne raison, malgré tout, et de changer aller à la baisse. Mais là, nous voyons que nous avons plus que $90 américains. C'est varié, pas varié, mais le gouvernement a perdu cob. Donc, c'est dit que sortant de la douane qui fait qualité record, ça 98 milliards de gouttes là, et bien, il y a un petit cob dans le pétrole là, dans tout. Et c'est la raison pour laquelle 2 variables, ça, 2 indicateurs, ça, sont importants pour nous. Et j'en ai toujours dit à travers Miko, ça, ou pas besoin de spécialiste là à faire économie et finance. C'est un coup, là, monter machine nous, ou virer clair, qui sont regardés, ou avoir des indicateurs pour dire est-ce que machine a besoin de l'eau, ou bien s'il n'a pas besoin de l'eau. Un indicateur, ça n'a pas de discussion là-dedans. Donc, s'il n'a pas de problème, quelle quantité machine et gasoline ou bien diesel qui est dans la machine. Et c'est même bagarre. L'indicateur, ça va le montrer comment ou même ça alors en fin mois, ça alors en moyenne par mois, qui ça cap passer en dans l'économie, et bien obligé capable d'indicateur ça. Et c'est rôle ça, c'est travail ça que nous décider faire pour nous capable permettre que nous mieux comprendre économie avec finance. Nous là avant dernière émission d'accord dit pour année fiscale économie pas année calendaire à savoir année qui finit en décembre parce que c'est 12 mois décembre mais nous-mêmes pas oublier ça année économique pas nous il commençait le 1er octobre donc je dis à 23 septembre donc dans 7 jours là si bon Dieu bonne vie nous chita là avec nous et bien c'est pour le 30 septembre c'est pour le dernier jour dans l'exercice fiscal pays d'Haïti parce que pays d'Haïti commence l'exercice fiscal le 1er octobre pour le finir le 30 septembre il y a des pays qui commencent le 1er janvier pour finir le 31 décembre il y a d'autres qui commencent le 1er avril pour le finir le 31 mars donc je dis que chaque pays choisit comment il fait mais nous-mêmes c'est année économique nous ça l'exercice fiscal là le 1er octobre le gouvernement va lancer une nouvelle année donc tout compte va le fermer le 30 septembre et 1er octobre nous pourrons gagner une nouvelle année économique et financière nous-mêmes tout au niveau individuel au niveau entreprise nous au niveau organisation nous t'as supposé suivre même ligne là avec le gouvernement parce que c'est un plus gros acteur qui gagne dans l'économie il va direction il montre qui côté nous braler et pour adapter et ajuster et selon le gouvernement c'est pilote qui dans avion donc on pas capable de suivre pilote ça que le pilote fiscal là que le pilote monétaire là c'est deux acteurs qui influencent vie nous et qui décision pour nous prendre et c'est ça que nous avons essayé de porter pour nous à travers l'émission ça donc samedi prochain nous avons fait un exercice fiscal là et comme c'est premier dimanche de l'année fiscale donc l'exercice fiscal n'a pas ouvert le 1er octobre qui est dimanche prochain mais le 2 octobre le gouvernement va lancer une nouvelle année et nous attendons avec impatience budget république là à savoir même si nous pas gain ça ne t'a capable de toute institution en place parce que faut nous connaître comment un pays fonctionner son loi des finances qu'on t'a supposé gagner mais comme on pas un parlement donc l'institution n'est pas là qui problème ça capable poser pour vous donc nous parlons un décret budgétaire ça va le faire troisième budgétaire et d'affilée que nous parlons gagner là et qui son problème n'y posé parce que un budget est trop important il faut que gens que constitution là un projet de loi que le gouvernement a préparé pour la déposer dans le parlement donc faut que le parlement lui-même te garde pour ouais est-ce que toute bagaille respecté coup des comptes supposé mettre col dans ça tout pour le capable dire nous est-ce que tu respecté toute norme qui gagne parce que bon article de la constitution qui parle clairement comment pour supposer mettre document ça en place donc lorsque n'a fonctionné comme ça et dit que qui
quitter le marché, nous même si que nous pas d'institution, donc nous avons continué, donc on est que ça a des impacts assez importants sur la qualité de vie. Nous. Et ensuite, lorsque le budget a été fini exécuté, par exemple, le budget qui a fini là, eh bien, il faut que tu es capable de garder chaque goutte qui est dépensé dans le budget, dans quelles conditions tu es dépensé. Est-ce que tu es bien dépensé? C'est ça le rôle institution. Ou pas qu'à remplacer institution par l'autre. Il faut que chaque monde travaille par eux pour que réellement transparence, reddition de comptes, tout en place et pour évoluer en quelque sorte. Nous avons quelques informations déjà sur le prochain budget, puisque le ministère de l'économie et des finances, à travers la direction budget, il était invité, ça fait 2 semaines, quelques membres de la société civile pour venir garder exactement les grandes orientations du budget de la République pour l'exercice fiscal 2023-2024 qui a commencé et le 2 octobre prochain. Donc, il était fait qu'on ait que pour une augmentation de plus de 9%, soit 9,1% pour être plus précis, de l'enveloppe budgétaire. Donc, année dernière, on a compté l'année dernière, pas vrai. Année, ça a fini samedi prochain. Eh bien, décret budgétaire là, l'enveloppe là, c'était 267,5 milliards de gouttes. 267,5 milliards de gouttes. Qui paraît un paquet de l'argent. Si c'est moi qui gagne, nous tape vraiment bien, parce que nous tape milliardaire. Mais lorsqu'on a géré 12 millions de monde et qu'on gagne 207 milliards de gouttes, ça pas représenté au taux que nous avons gardé moyenne pendant l'année à 2 milliards de dollars américains, nous autour de 1,8 milliard de dollars américains pour 12 millions de monde. Donc nous comprenons comme budget à son bagage annuel lié, donc c'est nous avons séparé comme là de manière extrêmement équitable. Nous assurons que chaque Haïtien gagne même quantité d'argent, eh bien, il n'y a pas pour trouver avec 25 000 gouttes per capita par monde. Donc si le gouvernement prend tout de 7,5 milliards de gouttes là, il dit chaque Haïtien, mais comme donc nous chaque table gagne moins que 25 000 gouttes. Donc nous comprenons très bien qui ça pauvreté qui ça mettait dans situation ça côté que budget faible, nous pas qu'à faire croissance économique, donc il posait de sérieuses difficultés. Donc budget a supposé augmenter pour 2023-2024 là. Donc c'est des prévisions que le gouvernement fait, le décret là qui a passé de 67,5 année prochaine la patente. Alors, ils espéraient atteindre 291,9 milliards de gouttes. C'est des hypothèses. Et disant ça, rien pas dit sous un tremblement de terre en décembre, sous 3-4 cyclones en juin prochain, eh bien, on peut atteindre le résultat. Ça. Donc, c'est prévision. Toutes choses étant égales par ailleurs, à savoir retirer toute bagaille comme si qui est extrêmement négatif. Je dis c'est toute bagaille. Je ne dis si bon Dieu bon la gagne rien sur nous parce que nous pensons que c'est bon Dieu qui a géré bagaille. Donc là entrer dans bagaille, ça me t'a dit théologie ça tout capable poser problème pour nous-mêmes. Donc ce qui signifie que pour l'augmentation de 291,9 milliards de gouttes. Si dollar est arrêté autour de taux ça, pas varier trop, stabiliser autour de taux ça, eh bien nous avons à peu près un budget qui prend franchi la barre de 2 milliards de dollars américains qui serait de 2,1 milliards de dollars américains. 2 milliards, on a dit, oh, nous faisons un gros effort, nous sortis de 1,8 pour nous arriver à 2 milliards. Mais la population a continué à croître, bien que les gens ont parti. Donc, on a retrouvé nos situations côté que nous pas plus bon passer ça. On toujours dit nous, me rappelez nous que la Jamaïque qui est à côté nous, la Jamaïque avec un budget de plus de 6 milliards de dollars américains. 3 fois le budget d'Haïti. Mais il faut nous connaître que Jamaïque a 4 fois moins de monde que nous-mêmes. Donc, qui veut dire que il y a 3 millions de monde pour gérer avec 6 milliards de dollars américains, ou même il y a 12 millions pour gérer avec 2 milliards de dollars américains. Donc, si il y a des bons choix, pour nous dire, bon, quand on a préféré vivre, on pourrait que réellement, quand la situation Jamaïque là, plus bon que la situation pas nous. Et puis, Dominicaine qui est à côté de nous, a un budget de plus de 20 milliards de dollars américains avec une population autour de 10,5 millions de monde. Nous avons plus de monde sur l'espace panois que gagne en République dominicaine et budget l'IA 10 fois budget pays d'Haïti. Donc c'est tout variable, ça, tout élément, ça de manière comparative pour nous garder et pour nous voir comment on a évolué. Donc budget va augmenter. Nous allons franchir la barre de 2 milliards de dollars américains. On a l'information que le gouvernement fait, nous connaît la présentation que le TAP fait. Il fait, nous connaît, il confirme, il y a là, les plus
négatif que CEPAL nous rappelle récemment. CEPAL dit que contraction économique dans le pays d'Haïti prend moins 0,7%. En début d'exercice fiscal, le décret budgétaire que le gouvernement a sorti en décembre 2022, parce que il y a un problème en octobre 2022 dans le pays LOC 2.0. Donc, c'est un décret budgétaire qui a été sorti en décembre. Le gouvernement a pensé que le TAP sorti dans décroissance économique que nous avons fait pendant 4 dernières années. Non, ça n'a pas privé. Au contraire, nous allons continuer à plonger, descendre et à plonger plus. Parce que le gouvernement dit que nous avons gagné moins 1,5% de contraction du PIB pour l'exercice fiscal 2022-2023. Donc, l'exercice fiscal qui a fini la semaine prochaine, eh bien, nous pas créer richesse, nous détruire richesse, nous faisons contraction de moins 1,5% et pendant 5 dernières années, ça inclut, nous gagnons, ça nous est capable de brûler une dépression économique tellement de mettre utiliser le gouvernement parce que dépression c'est une période assez longue, 5 ans pas qu'à faire croissance, donc c'est une véritable dépression économique. Donc on est capable de comprendre les parler de pauvreté, extrême pauvreté, misère, insécurité alimentaire. D'ailleurs, nous avons des premiers ministres la semaine ça et les Nations Unies, la tribune Nations Unies qui a présenté État nation et il était dit toutes données ça, tout chiffre ça. Donc voilà la situation catastrophique dans laquelle nous nous retrouvons pendant les 5 dernières années. La présentation qui était faite récemment par direction du budget, il fait qu'on connaît que indice des prix à la consommation. Il fait des prévisions pour le mois de septembre 2023. Dans la capsule là, tout le temps détaillé là que mois de juillet et juin avec juillet pardon, moi c'est ça, c'est juin avec juillet côté que gain inflation mais en moyenne une diminution qui fait. D'ailleurs, il passait en bas 40%. On a rappelé en février mars dernier, nous avons compté une inflation qui a effleuré les 50%. Nous prenons autour de 40% dans le mois de juillet et selon les prévisions, donc nous avons une baisse de l'indice des prix à la consommation, le taux d'inflation à 31,7%, qui est extrêmement élevé. Nous attendons là à l'heure et ça a passé dans les pays les plus avancés, un pays comme les États-Unis pour la première fois depuis 22 ans, où il y a des taux d'intérêt aussi élevés. Eh bien, ces situations d'inflation dans les pays, particulièrement le pétrole là, qui continue à avoir problème. Donc nous connaissons le monde prend 2 gros chocs là, il prend choc Covid là, après ça il prend choc Ukraine et invasion et que Russie fait sur l'Ukraine. Donc tout ça crée une situation extrêmement difficile au niveau de l'économie mondiale et son choc exogène qui affecte nous-mêmes tout parce que nous allons regarder l'affaire augmentation des prix pendant derniers mois et que ce soit mois de juillet, nous voyons que indice des prix à la consommation pour les produits importés parce que pas oublier que nous pas produit assez, nous obligé importer. Donc l'en calcule les prix produits importés, variation plus haut que prix produits que nous fabriquons localement. Nous pas suspendre son occasion pour lorsque choc ça tout pour être capable de mettre l'ordre dans l'économie là, relancer production et même ballon faire des productions agricoles simplement la production dans le sens global pour nous capables d'arriver réellement retrouver croissance économique là. Donc 31,7%, c'est ça que du côté du ministère de l'économie et des finances, il y a prétend pour ça qui va le passer au cours des prochains mois. Donc, je résume pour nous, par l'augmentation de l'enveloppe budgétaire qui va dépasser la barre de 290 milliards de dollars américains et en dollars alors mes amis on dit là 291,9 milliards de dollars américains à la bonne d'abord 291,9 milliards de goudes qui est équivalent d'à peu près 2,2 milliards de dollars américains. Donc ça n'importe qui milliardaire bas maman moun qui fait 4 milliardaires t'es capable occuper de budget pays d'Haïti. Dernièrement m'attend des nouvelles bon ça amis diaspora qui nous le football américain et pas soccer non soccer malgré des messieurs a fait toutes sortes de que l'a fait le MLS là le championnat américain ça sont bail des maman net l'a fait et l'argent que généré attendez bien un sport football américain généré l'an saison 20 milliards de dollars américains. Et ça fait dans moins de 6 mois. Parce que commence en septembre, vers décembre comme ça, saison régulière après finir pour entrer dans les playoffs, pour finir en février. Donc si on fait septembre, octobre, novembre, décembre, d'abord 4 mois. Bon, on ajoute janvier, ça fait 5 mois. Parce que février, par le seul match, c'est ça le Super Bowl là.
mon sport bon 20 milliards de dollars américains. Bon monsieur qui avec gros casque courir, nous ça business dans un secteur qui bon 20 milliards de dollars américains. 20 milliards de dollars américains, c'est à peu près le PIB, le produit intérieur brut d'Haïti. Donc nous, qui ça nous représenter en termes économiques, c'est on va une pitance et que tout le temps pas mettre l'ordre, discipline, rigueur dans le pays ça pour diversifier l'économie, quelle l'agriculture, quelle l'industrie, quel le service pour permettre qu'une croître à un niveau capable de rapprocher des pas dominicains qui est même près de 100 milliards de dollars américains. Donc nous avons tout espace pour nous couvrir et pour capable permettre que l'argent, ça, pas seulement la croissance économique, mais une croissance inclusive. Il faut un meilleur partage de la richesse pour plus de monde capable de petit goût de bloc tomber sur eux. Parce que l'on pas fait ça à tout, c'est que mettons là, il dit que créer des inégalités très fortes et inégalités ça fait un pile choc, bon tension sociale, et bon instabilité de un cercle vicieux qui empêche qu'on évolue, qui fait que ou toujours un problème par-ci par-là. Donc voilà, chers amis, comment la situation est. Exercice fiscal a fini sur nous là. Nous étions seulement 7 jours. Donc prenez disposition pour côté par nous tout. Si nous pensons à budget pour l'année prochaine, même si la prend négatif, mais préféré ou battre en ligne qui coûte au aller, combien qu'on doit rentrer et aligner tête nous à ça que le gouvernement va le faire pour nous capables de prendre de meilleures dispositions. Parlant de problèmes, parlant de choc, semaine ça, il y a un tremblement de terre qui fait sous le système financier haïtien. Lorsque le banquier, peut-être le plus connu et le plus populaire, Karl Brown, eh bien, une sanction qui sont tombées sous tête là. Nous connaissons depuis quelque temps Canada, les États-Unis a distribué sanctions sur le secteur économique, le secteur des affaires dans le pays d'Haïti. Plusieurs noms tombés déjà, mais nous connaissons le secteur financier qui sensibilité que le secteur soit capable de gagner. Eh bien, voilà. Ce qu'on a dit banque, à savoir le banquier qui pendant 30 dernières années font un véritable changement radical dans le système bancaire haïtien. Donc le moment pas d'attendre, ils ont lagué sanction ça et nous connaissons les réseaux sociaux a fait parler, discussion et nous-mêmes faut nous comprendre très bien comment pour ne pas réagir en tête chaud, comment le système a fonctionné, qui ça que monsieur Brown qui a dirigé Unibank, qui est la première banque du pays, tant en termes de dépôt dans le système qu'en termes d'actifs. Donc, c'est une banque qui est créée en 1994 à peu près, oui. Et 93, il y a 30 ans, parce qu'on a des publicités pour parler de 30 ans. Donc, qui se prend choc ça, alors, l'un dit choc là, c'est banque là capable de prendre en termes de réputation, il est capable de prendre en termes d'image, mais il faut faire attention pour que, si les m'attendez, ouais, c'est si, faites attention. Moi, je dis déjà, nous avons une situation économique qui n'est pas bonne, nous avons une crise économique, nous avons une dépression, mais non pas une crise financière. Mais crise financière qu'on crée également par des informations qui ont circulé. Et tout le temps, on a dit, ouais, comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela. Si le système dans son ensemble est déficitaire, après, appelez-nous encore pour la énième fois. Sous chaque 100 gouttes qui est dans le système bancaire, là, 90, c'est nous-mêmes, nous-mêmes, la population, communauté, les épargnants qui mettent là-dedans. Donc, il faut comprendre ça. Et dit, si vous regardez actif, passif, bilan banque là, eh bien, bilan passif banque là, l'argent que nous mettons, quand il y a banque là, prend passif ça pour le transformer, pour le faire tourner actif, elle fait des investissements et qui est capable de permettre que qu'on y a le faire comme. Je vais travailler dans la banque commerciale, je ne vais pas investir dans la banque commerciale, donc je ne vais pas venir défendre la banque commerciale. Mais, si nous faisons tête chaude, nous sommes capables de créer des problèmes pour le système bancaire. Il faut nous connaître que la Banque centrale là veille le système bancaire sous une lettre qui est sous du feu. On est capable de dire, bon, pour qui ça gagne une crise bancaire? Pas seulement en Haïti. Donc, ce qui signifie, oui, quand il y a des chocs, ça fait que la Banque centrale, particulièrement lorsque supervision est dans la CAI, eh bien, il mettait plus pression sur lui. Qui danger ça a représenté? Parce qu'il y a des gens qui par contre ça. Un système bancaire qui par contre qui sont banquiers, comment que épargnant li déposer cobli après qu'on y a pas faire cob la travail pour remettre les cobli et pour banque la faire profil. Donc
Kounya dit même temps de Unibank problème, même temps de non monsieur Carl Bon problème. Donc Kounya ka gagné on panique que nous a créé nous-mêmes. Mais jodi et Banque centrale lui-même t'a supposé après 3-4 gains là parce que gon premier cas qui arrivé dans BUH, gon deuxième cas qui arrivé dans Sogebank et troisième cas arrivé dans Unibank. Donc 203 t'as capable dire. Donc il faut calmer les esprits. Ba vinn n'a dit banque bonhomme vinn n'a dit calme mes amis parce que si n'a pas de courir à droite à gauche, nous pas connait qui ça nous capable faire dans système là. Il connaît très bien. Si que n'a le courir problème n'est pas pour banque non. Là pour l'État et finalement pour nous-mêmes tout. Parce que sanction pas veut dire que l'argent banque là pas payer, banque là pas faire telle activité, il va c'est parce que la banque là gagne l'argent. Monsieur Brown a commencé à retirer l'école depuis près de 2 ans. Une série de positions stratégiques en dans banque là. Donc banque là a fonctionné, il y a des gens qui remplacent libre. Donc on y a sanction, un débat juridique qui est clair. Donc monsieur capable obligé par le action parce que quoi dans 2 premiers cas qui arrivé donc qui est précédent. Donc on y a c'est troisième là pour on garder et banque centrale qui travaille pour le faire pour surveiller ça qui passé parce que qu'a obligé que monsieur Brown qu'on y a vendre toute action qu'il a gagné dans banque là à cause de sanctions ça parce que qu'on est banque ça connecté à banque qui dehors et pays sanctionné yo même qu'on y a là si yo remarqué que yo prend sanction il pas dire toute information pas connaît après ta kimbel qu'on y a système bancaire l'autre boîte dit moi j'aime pas quitter virus central là quand pour ta l'heure temps de prendre sanction contre moi-même donc ça t'a capable river poser des problèmes donc faut regarder bagaille séparer comment cobla y dans système là comment que moun déposer cobla monsieur gana pigo actionnaire ça pas veut dire que il y a toute action ou bien toute cob qui dans banque là alors faut faire différence entre action et dépôt le fait que l'actionnaire pas veut dire de contrôler mon pourcentage X de dépôt dans banque là dépôt c'est pour nous lié monsieur lui même c'est l'entreprise que le gagne que le fondé que il y a comme là donc si on prend sanction donc il y a bonne action et banque centrale va veiller bagaille ça donc il est très important que nous puissions suivre avec beaucoup d'attention et que banque centrale fait travail et tout mais pour image système bancaire là pour une après l'autre nous gain situation ça donc on va des risques de réputation également qui pas bon pour pays donc nous avons pile travail pour nous faire là pour améliorer ça nous capable l'image des institutions pas seulement publiques mais également privées parce que tout élément ça est important pour attirer des investissements directs étrangers. Moun qui investir la Kawa faut le connaître que c'est pas qu'on un système qui pur non mais faut que vous pas toute information ça tout scandale ça toute parole ça cap tomber sur nous pas pour juger est-ce que moun a tort ou bien s'il a raison nous pas en position pour ça nous même ça que fait parler de dossier c'est parce que c'est le système bancaire il y a une perception c'est une institution d'ailleurs le leader l'acteur, c'est le capitaine de cette institution que le TIE. Je vous dis, elle a commencé à l'école, donc qui fait que ça a fonctionné. Donc, il revient maintenant que le Unibank, que le Banque centrale, que il y a bonnes des informations pour dire ce qui a passé, pour que nous soyons capables de mitiger les risques et que la perception n'est pas négative pour ne pas créer aucun problème dans le système. Nous proposons d'abstenir dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous avons un bon bagage toujours qui venir là. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de $1000 ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Bienvenue à la deuxième partie émission, magazine financier Investir, l'avant-dernière émission de l'exercice fiscal 2022-2023. Rideau va tomber samedi prochain. Bon, on est capable de dire c'est vendredi parce que pas de travail le samedi dans le pays. Donc vendredi, le gouvernement va fermer tout compte l'exercice fiscal 2022-2023. Toute bagaille fermée. L'année ça, c'est fini. Et nous allons commencer une nouvelle année le lundi 2 octobre. Une année que pour nous oublier parce que résultat
moins 1,5% de croissance économique. Donc, depuis 2018, le pays n'a pas jamais fait bagaille de croissance là, à savoir créer richesse, bas mon travail, réduire la pauvreté et l'extrême pauvreté. Tête en bas de l'eau pendant 5 années consécutives. Taux d'inflation a augmenté de manière considérable. Nous rappelons depuis le choc que nous avons pris en septembre 2022, qui était aller jusqu'à novembre 2022. Nous avons raté et septembre et octobre. Donc, depuis là, la pression inflationniste était très forte sur l'économie. Donc, là, on a fait côté que le gouvernement a monté prix à la pompe et nous avons réagi de manière violente. Donc, nous avons commencé l'exercice fiscal là assez mal comme ça. Et c'est ainsi que je dis, mais l'exercice là qui a fini là, les résultats sont bien au rendez-vous, mais au rendez-vous de manière très négative. Lorsque ou pas fait croissance et ou gain inflation pendant l'année nous frôler la barre de 50% d'inflation. Donc gon baisse qui fait là pendant les derniers mois, nous passons en bas 40% le mois de juillet et le gouvernement a annoncé que le mois de septembre 2023, le taux d'inflation est supposé rapprocher de 30%. Donc yes. Il y a pile espace pour couvrir toujours. Dans le pays côté que l'inflation aujourd'hui à 5%, il n'y a pas les pays en Europe, les États-Unis à 4%, il y a augmenté le taux d'intérêt pour ramener autour de 2% pendant que nous-mêmes à 31%. Donc c'est comme si nous avons des gens qui tombent dans le premier étage du building. Donc c'est grave. Mais l'on a sorti dans le 5e, le 10e étage, c'est dans ça que nous avons parce que l'on a un taux d'inflation 5% estime élevé, l'on a 6 fois 5%, vous capable d'avoir une idée. Côté des gens qui déjà pouvoir d'achat assez faible déjà, donc c'est détruit que n'a détruit pouvoir d'achat en dans l'économie pays. Semaine dernière, nous connaissons que tu as pile parole qui t'es parlé dans le micro là, ça fait buzz et viral, mais tu es capable de dire sur les réseaux sociaux. Bon, l'habitude dans ça, c'est pas la première fois que bruit a fait à partir de déclarations, de analyses que nous faisons dans l'émission. Sous chaleur, ou pas entrer dans la cuisine, donc depuis qu'on en cuisine, c'est pas air conditionné là-dedans, c'est chaleur là-dedans, et faut nous arriver à entrer dans le pays ça vraiment pour nous crever abcès pour que nous capables d'analyser les bagages de manière scientifique. Émotion, faut essayer de contrôler le plus possible. Le populisme n'est pas fait seulement du côté de la gauche, il fait également du côté de la droite, parce que le politicien lui-même, il n'a pas besoin de connaître. Il prend l'élection, ça la bonne espoir, et trop souvent même, mensonge. Et ce n'est pas seulement politicien haïtien, quel des Français, quel des Américains. Lors de l'élection, d'ailleurs, population remettit dosement tildo, parce que si vous parlez dans l'élection, vous dites population, bon, je vais mettre l'autre, je vais mettre discipline, je vais réduire ceci, je vais réduire cela. Pas grand monde qui a voté pour nous. Donc, on est presque pour qu'à voter pour vous, il faut dire, je vais bosser ci, je vais bosser là. Mais ça, il faut mettre pas de moyens parce que les ressources sont rares et limitées pendant que les besoins sont illimités. Donc, position de la semaine dernière, il y a des gens qui réagissent. Bon, monsieur qui tire pied, jouer. Mais nous toujours dit ça, depuis que nous avons dans le pays d'Haïti, trop souvent, nous avons pour entrer dans des bagailles. Ouais, monsieur c'est ci, monsieur c'est là. Bon, ça, monsieur, si je prends là, mais non, c'est pas dans l'ouest là, vous n'avez peur là. Parce que c'est pas la première fois que nous prenons des positions, qu'elle était sous $. Nous disons, si ce n'est pas être menti, $, pas foutu égal à 25 gouttes. Parce que si c'est le cas, nous allons parler de toutes les bagailles sur l'économie dans le pays. Il y a des gens qui disent, ouais, ou c'est ci, ou c'est là, on va défendre banque, on va défendre ceci, on va défendre cela. Donc, ouais, même nous, la fin de baisser à recevoir, répartir encore, parce que il y a des conditions pour bagaille répondre. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, le micro, ça, avantage nous gagnons. Nous pas candidats, ni pour Kazek, ni pour Azek, ni pour magistrat, ni pour député, ni pour sénateur. On ne va pas parler des présidents. Donc, nous devons venir pour analyser la population. On ne pas obligé de remettre. Il faut une faire débat. Et des pour un acteur qui finit parler fort, oui, ceci, cela, et c'est le cas de qui a tel titre, qui n'a pas tel titre, qui sort. Après, qu'on y a l'air pour près ça, que lui-même, il finit de dire. Après, ou pas mettre rien dans la personnalité, mon ange, non? Ou dit, mais ça, dit, mais qui résultat pas qu'à atteindre. Bon, on a pour le monter, lui-même, tu peux jouer, oui. Comment le bagage là, c'est loi dominicaine qui note tout. Donc, qui dominicain, c'est comme si tu as pensé que dominicain peut acheter tout le monde dans le pays, donc, et tout le monde achetable tout, parce que trop souvent, les gens réagissent comme ça. C'est parce que acheter déjà, il est comme si vendre tête plus facile, après il pensait tout le monde achetable, et il pensait que blanc lui-même bagaille pour l'argent, lui-même la bonne paraît la gaspiller l'argent en quelque sorte. Nous pas rentrer dans le dossier ça, on a continué avec des analyses scientifiques.
J'en ai dit, c'est pas loi. Je suis capable de dire Dominique avec la tête, non. C'est loi, connaissance, savoir, lié tonton. La génération 2000 là, dit, c'est ça pour nous faire suspendre la population, mentir, suspendre, nous finissons occuper mon poste, nous pas qu'à faire bilan, pas qu'à faire résultat, après pour nous jouer, c'est tout le blanc, ça blanc rété, c'est là. Bon, ça vous fait confiance, il n'y a pas aucun impact sur moi. Il y a notre cap venu qui dit comme ça que, ouais, mais qui ça me fait pour le pays, qui développement. Mais je ne peux pas douane rien. Je ne peux pas devant pour me demander une poste. C'est bon qu'à l'élection, qu'on supporte des redditions des codes pour dire côté résultat. C'est bon qui ministre, qui a un job l'État. C'est avec vous modèle. Même si je ne partage pas là avec nous, nous voulons exécuter. Très bien, nous ne pouvons pas faire tout. Nous ne sommes pas responsables. Donc, on ne peut pas demander qui ça que me fait pour me changer de pays. Me fait pour me capable de partager, on connaît ça avec moi, je pas là pour me changer de pays. Moun qui pour changer de pays, c'est moun qui prend responsabilité à toucher comme taxe nous, à toucher comme impôt nous. C'est eux pour nous demander compte. Nous quitter après on dit ouais non. Bah mon petit chasse mes amis. Bien que me pas appelle mais ça faut comprendre en quelque sorte. Quelqu'un qui voit le football, il dit putain je retourner dans le football. Bien songer football là vrai. Mais football là pas assez chaleur. Ça chaleur ça est important et puis intéressant. Donc ça ne pas fait trop blague, on entre dans très bagage sérieux. Nous allons continuer avec analyse nous. Comme ce département ça qui est le département qui attire l'attention des Haïtiens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Semaine ça même au niveau à la tribune des Nations Unies. Plusieurs monde parlaient de Haïti. Haïti c'est une vedette, mais vedette là qui ça? On va gagner là, c'est vedette qui est prévu dans le pays qui est bon, thème dans fort, dans le pays vient mettre troupes sous pays, c'est vedette côté que monsieur Abinader qui perd du point, moi t'as capable dire parce que faut faire différence entre le hard power et le soft power. Hard power c'est force militaire monsieur gagné, nous qui démonstration qu'elle t'a fait récemment, prend l'armée, déplacer, vient mettre sous frontière. On a regardé combien d'hélicoptères, on a regardé combien de véhicules monsieur a déplacé, a une véritable démonstration de force. Tout le monde connaît qu'Haïti va foutre le bataille avec Dominicain ou là. Donc, hard power, ça, monsieur Gaël. Mais soft power, c'est comment on peut agir le mental pour regarder le sujet à bien et pour capable bien évaluer ce qui a passé. Je pense que Abinader a perdu la bataille ça. Non seulement sur le plan international, parce qu'on a des pays qui ont Haïti support, Haïti dégage le tout. Fait que tu placer quelques pions là, demander support international sur ce qui a passé sur frontière. Et en dedans, Abinader, nous rappelons une analyse que nous avons fait récemment avec Harold Pierre, un bon connaisseur de la République dominicaine, nous sommes capables de citer un hectare comme Harold, nous sommes capables de citer un hectare comme Yves-Marie Chanel. C'est des gens vraiment qui vivent l'autre bois, qui connaissent comment le pays a fonctionné. Et il faut qu'il y ait plus de monde qui comprennent le pays ça, parce que nous avons appelé à vivre avec elle et à comprendre ce qui a passé. Donc, nous avons une force en République dominicaine, l'Église catholique. L'Église catholique, là, c'est une grosse force en République dominicaine. Nous connaissons un pays Amérique latine et là, ça, c'est un pays très latin, donc c'est espagnol qui est dirigé. L'Église catholique est très, très forte, la religion catholique. Pas prendre position avec Abinader sur ça, l'a fait là. Bon, et des messieurs, même c'est l'affaire politique, Léonel Fernandez, pas de discussion, tout connaît que même monsieur capable de passer par la suite avec, on est capable de dire, extrémiste dominicain, parce que le comité 4 ça a tout, mais pour des raisons politiques, il critique monsieur. Donc Abinader pas gagner une bataille là aujourd'hui à soft power. Soft power c'est pas gros point écrasé brisé. C'est pas capable de mettre une caisse pour dire quoi que ouais monsieur gagne raison, Haïti vraiment pas de faire ça faire. Quand on a des problèmes techniques mais monsieur pas gagne raison pour te faire démonstration ça. C'est comme si on va tuer un fourmi après on a le Kalachnikov pour tuer un fourmi. Donc c'est dit qu'il faut que nous comprenions que monsieur allait trop loin, monsieur franchi, on est capable de dire la bonheur et ça mettait monsieur dans une situation extrêmement difficile. Ceci dit, on regarde qu'on y a la zone ça que les nord-est là, qui est un pile politicien parce que politique n'a pas fait l'autre bois, simplement politique l'a fait là. Tout cas pile monde qui prend la parole sur dossier ça, qui régler affaire politique. Campagne là ouvert là pour les prochaines élections également en Haïti. C'est pas seulement en République dominicaine, je connais qu'il y a fait élection par en mai 2024 l'a fait. Nous-mêmes, nous ne l'a fait pas nous, mais
quel candidat pour acteur politique, et pour présidence, quel candidat pour moi être capable de dire sénateur avec député. En pile monde dans zone départementale yo, eh bien il a fait ça fait pas pour montrer population yo bon côté yo pour capable prendre position sur lui. Donc Nikens voulait pour nous pas le garder, nous pas le faire un coup de pied dans nord-est là pour nous bien comprendre ça qui a passé. Et ça permet de nous commencer avec plan stratégique de développement d'Haïti. Côté que en 2010 après tremblement de terre, Haïti était prêt à découvrir que était mal fondé pays. Donc nous dans le développement, nous pourrons montrer tout débat qu'a fait là, toute discussion qu'a réalisé, comment l'a fait et comment nous prendre au sérieux. Si quand parle ouvert, comme moi dis m'pa candidat, même pour mettre information yo qui pour permettre que nous mieux comprendre ça qui a passé. Donc ça suppose remonter à 2010 après tremblement de terre. Côté que le gouvernement haïtien avec international là, tu peux mettre plan ça, le plan stratégique de développement d'Haïti, faire d'Haïti un pays émergent en 2030. Donc nous pourrons regarder qui ça te prend. Donc résumé en 10 questions. Pour qui ça un plan stratégique de développement d'Haïti? Qui vision que nous avons pour le pays? Qui stratégie de développement que nous avons pour le pays? Sous qui choix fondamentaux que vos fondations ça a été reposer? 4 chantiers que tu as choisir. Un premier chantier, c'est chantier les refondation territoriale parce que pour qui ça n'a pas parlé de tremblement de terre jusqu'à journée aujourd'hui parce que tu frappé que pays organe vraiment qui sensible ça. Si tremblement de terre est arrivé Mol Saint-Nicolas, il est arrivé Chardonnier, ne va même parler de lui parce que pas tap gain assez monde pour le tuer. Pas gain 200 000 monde d'un côté ça yo. Et ensuite pas tap gain assez bien que nous t'a perdu parce qu'on rappelle tremblement de terre 2010 là qui a frappé cœur économie pays zone métropolitaine qui descend qui prend toutes les zones Léogane toute zone ça qui est choqué en pile là et bien c'est là que nous placer presque toute richesse pays. Qui ça deuxième fondation qui est fondation économique là? Qui ça troisième fondation qui est fondation sociale là? Et quatrième qui est fondation institutionnelle là? Et comment on capable réussir un projet de refondation aussi important? Ouais, jusqu'à bon remonter pour nous capable atterrir dans le département nord-est, c'est là que attention focus concentré semaine ça l'on a fait de canal alors que bagarre beaucoup plus large. Il faut réfléchir de manière beaucoup plus globale. Sur un automobile ou un véhicule, il y a pile pièces dans le moteur et en dehors du moteur, il y a d'autres pièces qui connectent à moteur de manière indirecte. Troisième slide que nous allons mettre là, nous allons résumer pour nous garder pour nous le graphique ça donc moun qui pas regarder dans télévision là c'est dommage mais si nous voulons regarder sur YouTube faire Profine TV n'a capable ça n'a montré là donc ça c'est schéma qui est fait après tremblement de terre nous centre dans côté Port-au-Prince nous pas compter que dit en ouvert pays parce que Port-au-Prince trop concentré le cadre de fondation était divisé pays en 4 régions. Il y a la région Grand Nord, le département du Nord-Ouest, le département du Nord et le département qui intéresse Nkounia là, le département du Nord-Est. Ensuite, tu prends une deuxième région qui est la région transversale, composée des départements de l'Artibonite et du Centre. Et tu prends une troisième région, le département de l'Ouest, qui était séparé sud-est là en 2 parties. Je t'ai metté dans la région ouest là, partie dans le sud-est là qui allait vers frontière là. Et l'autre partie a été connectée là avec la région sud, qui était le département du sud, le département des NIP et le département de la Grand'Anse. Donc voilà la réflexion que tu as faite. Et nous avons une bonne flèche. Regardez pour en vert. Vous pouvez regarder après Port-au-Prince, monter en l'air, regarder Cap Haïtien en vert et vous allez descendre au Caille qui parle en vert. Donc ça c'était les grands pôles, les grands centres de développement que tu as programmé pour mettre en place. Mais nous parlons d'une bonne autre flèche rouge dans l'écran, côté que mais qui ça te gagne comme intention, comment pour repartir pays, reconnecter pays, que ce soit en route, que ce soit en l'air et même par la mer, pour nous être capable d'arriver à faire développement, pour nous avancer avec pays ça. Donc, l'un de ces gars là, nous, après choc 2010 là, mais qui vision, mais qui ça te gagne, mais ça te relé, on refond des pays territorialement, on ne pas concentrer toute bagaille dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là. Donc, on prend prochain slide là, ça va le montrer nous.
résumer pour nous la vision à long terme. Nous sommes en 2012 parce que après le tremblement de terre, nous avons à peu près 2 ans pour mettre ça en place. C'est-à-dire nous faisons une vision pour nous projeter pays pour 2030 et les chantiers de relèvement et de développement d'Haïti. Donc nous avons 4 fondations bien chita là, territoriale, économique, sociale et institutionnelle. Et en bas, nous parlons ce qu'on appelle les PTI, à savoir des plans triennaux d'investissement. Donc chaque 3 ans, parce que dans le budget programme, chaque 3 ans, on est supposé faire des plans pour regarder comment on peut évoluer jusqu'à ce qu'on arrive à 2030. Est-ce qu'on fait 2 PTI? Si on fait 2, on va faire 3. Donc nous voyons que nous avons un bel plan, nous, belle vision, nous, mais est-ce que nous sommes capables d'exécuter sont l'autre bagaille que lié. Alors nous voyons que nous commençons en 2010 et pour nous arriver en 2020, pour porter la 2023, pour nous voir mais qui engagement, mais qui côté nous voulons à la pays. Projeter assez une plan c'est et une est-ce que nous allons l'exécuter le faire implémentation ça rentre dans la même logique que n'a parlé paquet de bruit qu'a fait soit fait canal et sous qui ça nous réaliser dans le pays et au lieu que monde qui était sous pouvoir tu gain job dans pouvoir venir c'est une occasion que le ministre te gain pour te venir te dit bon même te en ministère mais ça me gain comme plan d'infrastructure moins mais ça que me gagné comme plan au niveau de l'eau moins mais ça me gain comme plan communication moins mais c'est plan de gain mais on va faire parce qu'on va faire tel bagage. Mais monsieur n'a pas jugé ça bien, il tout simplement dit mon cher, c'est un cap de tête libre. Pas rien que sorti et c'est la faiblesse ça que nous gagnons, il faut montrer haïtiens, il faut chita pour faire développement et non quitter des politiciens, des gens qui pas fin comprendre ba yo pour remonter et pour avancer avec. C'est courage ça pour nous capable faire face à eux-mêmes pour nous avancer sinon n'a prendre un populiste qu'il saute à gauche qu'il tombe à droite on aura les mêmes résultats. Parler, mettre bagaille à terre et en discuter. Et c'est wall moun qui mette yo, qui paye yo pour être capable de résultat. On avance à la prochaine slide là. Pour nous entrer exactement nous sommes en 2012, gagné présentation ça qui était faite en 2012 pour te montrer mes situations pays d'Haïti. Pas oublier non c'est le nord-est nous pas l'atterrir là mais nous besoin de global pour l'atterrir local. Donc nous parlons là un schéma qui était fait par ministère du plan et je crois avec la Banque mondiale qui était pour montrer nous mais comment situation était en 2012. Nous parlons exactement que le département du Nord-Est 44% mon dans le département ça côté que n'a pas les jours là en situation d'extrême pauvreté. En 2012, sous chaque 100 personnes qui habitent dans le département Nord-Est là, 44 pas de gagné $1 américain en poche. Et pendant plusieurs jours, pendant des mois, pendant années, ces départements qui ont plus situation d'extrême pauvreté. C'est pas chiffre moi oui. C'est chiffre qui sorti de côté officiel. Nord-Ouest là, tu à 43%. La Grande Est c'était avec 37%, le Nord avec 36%, le Centre 34%, l'Artibonite 22%, et nous parlons descendre dans le sud là, sud-est 25%, et NIP 30%, et l'Ouest là était à 9%. Donc ça c'était situation extrême pauvreté à retenir pour nous ça a passé dans la zone nord-est là côté que Wana Métier qui a fait tout débat et discussion que il y a. Ça sont une photographie que tu prends en 2012, si on prend même photographie ça aujourd'hui, il y en a plus mal ça n'a vivre aujourd'hui dans le pays. On prend prochain slide là qui va montrer une situation de pauvreté modérée. Nord-Ouest là numéro 1 mais nous allons automatiquement après pour gagner Grande Est et encore le Nord-Est. Donc il y a un département qui plus pauvre dans le pays qui a plus de problèmes et on peut comprendre pour qui ça que moun yo pas diable il y a bataille là besoin de ressources pour au moins améliorer les conditions de vie. Les données sont là et nous sommes en 2012 s'il vous plaît. Donc pour les gens qui prennent le pouvoir après ça qui pral venir sous pouvoir et là me dit pas garder président simplement faut garder également les élus locaux. Nous faut poser questionner également les députés, les sénateurs, gain qui fait bruit actuellement dans Nord-Est là, yo même yo prend pouvoir et est-ce que situation a amélioré? C'est les questions à se poser et à se demander. C'est comme ça pour demander compte là, c'est monde pour demander compte. Prochain slide là. Pour montrer nous mais Nord-Est là. Comme nous continuons à dire ça, même maman Pemba, mais ça qui Nord-Est là qui en pile parole, en pile cap fait là.
Après, Wanamet n'est pas vrai. Wanamet n'est pas la capitale du Nord-Ouest, c'est Fort Liberté, capitale Nord-Ouest là. Mais c'est la capitale politique Fort Liberté. Wanamet, c'est la capitale économique. Donc nous, comment le coller avec Dabong sous frontière par l'autre bois. Donc il faut que nous-mêmes nous commençons à comprendre. Et tout élément ça, semaine prochaine d'ailleurs, je vais montrer nous paquet de bonnes ressources qui connectent et qui a fait tout dossier ça par en bas. Parce que nous focus sur Tidal, et ça me darele, alors que il y a de gros intérêts, des ressources matérielles, des ressources minières qu'il a, qu'il y a Dominique a exploité, bon là, il y a beaucoup exploité. Donc, il ne faut pas regarder là comme si aussi simple. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que Balaguer, Abinader, bon, un peu de monde a dit, me font lapsus, c'est ce que me fait, non? Et il ressemble à Balaguer en certain sens, vraiment. Mais il y a des gros intérêts qu'a fait là, il faut jouer gros à tout. Il ne faut pas arrêter là, à chercher des tiamismes, distractions pour ne pas garder big picture, j'ai mon yotab dire là. Donc, mais Wanamet qui là, et nous parlons Wanamet, c'est commune qui est plus peuplée dans le département, c'est là que pour parler de Maribaoua, plein ça, qui a un pile parler. Donc, nous avons appris même Wanamet ça, pour nous comprendre que les 4 fondations que nous parlons au niveau national, là, nous avons produit au niveau départemental. Là, il faut avoir un plan de départemental de développement. C'est fondamental pour nous réaliser légalement. Donc, il faut comment nous dire faire le nord de Wanamet, le nord du département et le sud du département. Pour nous regrouper en série de communes, pour nous capables de faire ce qu'on appelle l'intercommunalité. Il est bon que Fort Liberté. Nous, elle très calme, ni pipiti, il y a des activités, on a maintenant même son bail qui a bouilli en quelque sorte l'activité économique, elle colle les frontières, donc un paquet de bagages pour nous garder là-dedans. Donc, il y a des gens qui parlent là, tout qui va même qui quantité de monde dans le département, qui par contre, ça qui passe dans le département, mais à faire gros débat, à discuter, à ceci, à cela. Pour nous faire un débat, mes amis, il faut faire un diagnostic, il faut nous donner, il faut nous parler. Et c'est ça que ex-ministre a chance pour le faire. Mais au lieu de venir pour ta light école, pour tout préparer, je ne sais pas si ça va le faire. Mais il vient, ah oui, c'est comment les lois dominicaines. Non, c'est loi connaissance et le savoir. C'est loi du partage. Loi pour nous suspendre, bluffer population, pour population connaît réellement qui gros intérêt ça gagne et mettez monde qui capable réellement capable de comprendre le dossier parce que le dossier est complexe. Nous pas qu'à prendre des dossiers complexes, à prendre la guerre des esprits simplistes, des gens qui réfléchissent à un seul degré, y égale à f de x, alors que il y a n variables en l'équation sont matrices que nous résoudre là. C'est pas seulement de l'eau, il y a agriculture, mais il y a également industrie, il y a services, il y a tout élément ça, c'est territoire pour nous. Il faut faire une fondation territoriale là, il faut faire une fondation économique, une fondation sociale, une fondation institutionnelle. Et le débat pas supposé concentrer sur pire au niveau parce que grand pile monde qui prend ou libre sur affaire de président Moïse alors que les malheureux t'a mourir pour côté en haut parce que aucun monde ça capé de garder l'estomac que c'est puis Moïse parce que personne jodi il mourir pour côté lui quelque part même connaît c'est découvrir qu'on y a là il a prend l'esprit il a fait n'importe qui parole qu'il a dedans faut nous même caler jeunes tout pour ne pas quitter mon une faire peur sur des dossiers qui beaucoup plus importants au développement il y a le bien passer nous et quitter ça nier là donc il faut que je dis nous pas quitter mon au nom de monsieur a fait dit n'importe qui parole et pas poser des problèmes sérieux pas même qu'on est capable dire qui quantité de l'eau qui quantité kilomètres route qui quantité kilomètres et on va dire kilomètres d'électricité pas vrai kilowatt d'électricité bon on a quitté bonne bail ça a été font blague son leader politique sur bail ça donc en ce sens il faut que les données sous pas gain données pas capable bail sérieux et au gain données faut qu'à transformer données en information parce qu'on donne pas obligatoirement une information. Information va proposer bonne connaissance. Connaissance pour permettre qu'on ait un meilleur aperçu parce que son besoin c'est prendre de bonnes décisions parce que c'est le département l'un des départements les plus pauvres du pays, les pauvres en quelque sorte. Donc tout débat ça qu'a fait depuis 2012 là avec plan ça pour qui ça que le département ça va profiter de grand chose. On avance. Prochain stade là pour montrer nous qui ça. Il va montrer nous tout ça qu'a parlé là, moun qui défend Gounia là qui besoin défendre Wanamet qui défendre Nord-Est. On prend exactement projet d'investissement public yo dans le département et nous prend son période qui est assez longue. Nous pas faire trop court. Donc c'est ça qui va permettre qu'on capable comprendre ça qu'a privé là.
Donc, nous prenons l'exercice fiscal, ça. Même si nous doit remonter sur 3-4 dernières années, sur 5 dernières années, sur 10 ans de passé, nous parlons tout le monde qui a dit, ouais, nous avons défendu ceci, nous avons défendu cela. Mais nous avons le pouvoir. Et, je vais parler de députés sénateurs qui sont dans l'Odesse là, qui a fait bruit tout, mais côté nous on voit combien de cob que vous mettez dans le budget investissement public pour le département du Nord-Est. 561 millions de gouttes. 561 millions de gouttes. On va parler d'un milliard de gouttes. Fort Liberté, 8,76. Vallière, 7,2. Perche, 6,8. Wanamet, 154 millions. Avec tout l'autre projet, 384 millions. Qui ça? Ça a représenté pour une zone qui a plus que 400 000 personnes et a besoin de faire des travaux d'infrastructure d'importance. 561 millions de gouttes. On descend. Qui projet fait la Fort Liberté? Construction bureau d'administration de la première section du MA, la Fort Liberté. 8 millions de gouttes. On continue. Fort Liberté, pas oublier ses chefs-lieux. Wanamet, deuxième ville là, ça son projet HCR Wanamet, nous croyons que le Brésil supporté pour 154 millions de gouttes. Donc nous voyons que tout le bruit qu'a fait là, pas de gouttes qui peut aller dans l'affaire qui était pas le canal. Il m'a parlé de budget et ça. Même si on remonter chaque année, on va le bon chiffre pour eux. On comprendre lorsqu'on a fait bouillir, pas de planification, pas de recherche qui était faite pour te soutenir. Prochain slide. Vallière, une construction, un centre de santé sans lit, dans 3 palmis, dans section communale, 7 millions de gouttes. Prochain. Perche, construction de centre de santé à Perche, 6 millions de gouttes. Commune ça nous ça là-dedans et qu'on y a mais reste projet les autres là réhabilitation Carrefour bon ça va être chargé parce que faut me dire nous prendre un document texto donc ça va pas supposer la partie nord-est là et c'est pas document quoi ça c'est document que nous prend dans budget donc ça sont erreurs fait monumental qui sorti code de fait ensuite la caille moi que mettez écrit là donc 50 millions de gouttes ça il pas pour zone vraiment MICT nous allons gagner et au niveau et fonds locaux d'aménagement et de développement, ça les fonds communaux parfois 36 millions de gouttes. Ensuite, nous allons gagner une école qui a construit et construction de 5 écoles dans le Nord-Est à 219 millions de gouttes. Après, nous allons gagner santé et un dispensaire qui a fait dans la section communale 3 millions de gouttes. Donc, qui va tout l'autre côté, 384 millions de gouttes. Ça me prend une année bien spécifique. Même dans on va prendre, on va le montrer nous tout, sur 5 années. C'est presque le même chiffre ça qu'on va retrouver. Donc qui développement que tu es capable de faire dans le Nord-Est après pour des gens qui viennent parler fort, ouais, on fait ceci, on fait cela. Chiffre pas menti, d'ailleurs chiffre montré number stock. Chiffre parler après tout reste nous connaissons qui ça bail. Là nous prenons graphique ça pour nous montrer nous. Pendant que mon a dit faut faire ceci, faut faire cela, ou faire ceci, ou faire cela. On regarde la répartition qui fait dans le budget. So état là m'expliquer nous, si nous prenons 2 milliards de dollars américains, nous bail chaque haïtien même quantité l'argent, chaque haïtien a retrouvé à peine avec 25 000 gouttes. Maintenant là pas aussi simple. Bon côté du département l'Ouest, puisque c'est l'axe central, mais nous rappelons nous d'une approfondir dans vision. Nous sommes en 2023, 13 ans, soit 11 ans après la mise en exécution du plan stratégique. Côté nous parlons de fondé territorial, nous parlons de fondé économique, mais tableau ça va le montrer, nous ne pas faire aucune refondation. Au contraire, nous continuons à vivre même genre, même concentration. Donc côté député, sénateur, département ça, qui jodi a cap mener population, côté OTE pour quitter que gon répétition année après année de même grappe là qui peut tomber dans le département. Donc si nous prenons budget année ça, les 267,5 milliards de gouttes, nous divisons le ministère a estimé qu'il y a à peu près 10,9 millions d'habitants. Si on bat chaque habitant, même quantité d'argent, des bons chiffres à l'heure là, chaque habitant a retrouvé avec 24 515 gouttes, qui est inférieur à 25 000 gouttes. Mais attention, le budget est annuel, pas retourner le mois de novembre pour nous chercher les 24 000 gouttes là, c'est l'année prochaine pour nous retourner encore pour nous gagner 24 000 gouttes là. Mais, chiffre là, trompeur. Pour qui ça? Pour la simple et bonne raison, si vous vivez dans le département de l'Ouest là,
ou pas le même traitement si on vivre dans le département nord-est là, puisque c'est le département qui sous projecteur qu'on y a là. Donc le département de l'ouest, nous-mêmes qui vivons, nombre d'habitants, que estimé à 4 millions de monde, nous recevons par habitant 47 915 gouttes de rente. Le fait que nous vivons dans le département l'ouest là. Mais soit vivre dans le département nord-est là, descendre pour nous dans le graphique là, dans le tableau, on a nord, sud, centre, Atibonite, Grand-Est, nord-est, nous venons. Attendez bien. Au monde qui vit dans le département ça, il y a 1430 gouttes. 1430 gouttes per capita. Donc nous pas grand rien que t'es programmé là pour ça nous capable brûler des canals même si sont kivet on tape mettre là-dedans. Donc nous on a battre nous menti et chiffre ça c'est pas pour année ça. Non si me fait une moyenne pendant 10 dernières années pas gain 2000 gouttes non qui rentre dans nord-est là. Mais côté député c'est dans tête qui parler fort dans nord-est là, je dis on pas faire ceci, pas faire cela. Mais là on est dans chambre dans tout bail ça était là oui. Donc c'est ça qui fait que les gens ont réagi comme ça, c'est fatigué, pas fatigué. Ni avec Dominique, ça va surtout fatigué parce que même nous-mêmes, nous pas prendre disposition pour que nous soyons capables d'arriver, mettez sous toute berge là des possibilités pour exploiter de l'eau parce qu'on ne peut pas faire là 1430 gouttes. Si vous avez fait des investissements sérieux sous Rivière Massacre là, il a gagné 2000, il a gagné 3000, il a gagné 4000 gouttes et qui te prend le bal l'argent en quelque sorte. Mais ça vrai débat, on avance. Là, nous parlons des résultats. Nous rappelons que Nord-Est, là, en 2012, comment la situation financière était. Nous rappelons comment la situation de pauvreté avec extrême pauvreté. Eh bien, nous pouvons donner financières, données bancaires, pour nous voir qui ça va passer dans Nord-Est là. Parce que côté il y a plus de dépôts, c'est côté il y a plus de travail, et travail qui paye bien, côté que mon non seulement comme les toucher, il est capable de manger, dormir, boire avec, et salarié, il épargne. C'est ça qui peut permettre qu'on capable de voir également niveau mon département. Le département de l'Ouest, là, je dis là, les banques sont fermées là vers 4 heures, ou bien je dis à samedi 2 heures. Si on collecte 100 gouttes dans le système bancaire haïtien, il y a 82 gouttes 20 qui étaient dans le département de l'Ouest là pour me bâtir dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Parce que dans la 8e section communale Tigouave, pas de banque. Sous frontière haïtienne, pas de banque. Donc, banque on côté concentré. Donc, on comprend si on fait une liaison, pas plus de gros mots de corrélation, si on regarde combien de cob en d'un budget qui était Port-au-Prince per capita, 47 000 gouttes, et nous voyons qui résultat le bas dans le dépôt bancaire, 82 gouttes 20. Sous 100 gouttes, nous connectons aujourd'hui, la journée aujourd'hui, nous-mêmes dans Port-au-Prince, nous avons 82 gouttes 20. Département Nord pour le Kembe à peu près 5 gouttes passées. Donc si je additionne le 82 plus 5, c'est presque égal à 87-88 gouttes. Pour le 3 gouttes 90 qui prend dans la Tibonite là, 87 plus 4 ça 91. Pour le 3 gouttes qui prend aller dans le département sud là, donc on est déjà près de 94 gouttes sur 100 gouttes, c'est 4 départements côté que plus concentré richesse et si on regarde les budgets, c'est là qu'on fait plus projet d'investissement public. Donc, pour arrêter 5 à 6 gouttes pour tout l'autre département. On fait un coup d'œil, ça qui passe dans le nord-est là. Je vous dis à là, les fermes toutes banques, eh bien, dans le nord-est là, département nord-est là, sous 100 gouttes là, il n'y a pas fait un goutte, il fait 70 centimes. 70 centimes. Chiffre parler. Il faut que les bluffeurs politiciens dans le pays d'Haïti suspendent Bamoun menti. Et ça, c'est le résultat de choix politiques, de choix budgétaires, de comment nous faire projet et comment nous séparer. Et comme dit politicien, mettez autorités locales, mettez les autorités qui, les députés, les sénateurs, parce que le budget n'a pas oublié ça. Le gouvernement n'a pas fait budget. Ils nous font un projet de loi. C'est le Parlement qui va ratifier. Donc, côté député et sénateur, dans nos dossiers, parce que, on va répéter le graphique ça pour nous. Bon, répétez 13 ans que nous faisons sommet financier, chaque année, nous mettons ça. Chaque année, il ne va jamais changer. Et là, dans le cas des budgets, c'est le même bagaille. Donc, pour ça, nous dit que nous allons le faire, et oui, nous allons faire une fondation territoriale, nous allons faire une fondation économique, une fondation sociale institutionnelle. Jazz la marché, même musique là, même son. Donc, les répéter, le jour d'hier, nous allons comprendre ça crivé, les gens fatigués, ils disent que même bas au canal, ils ont besoin de l'eau pour être capable de faire manger parce que l'autorité, les gens qui ont été payés pour faire travail là,
Les ministres également, qui parlent fort, c'est même bagarre à côté, même résultat. Next slide. Kounia, on nous garde, parce que là, pour tout ministre qui était passé pendant le régime Jovenel là, et dans des secteurs bien déterminés, oui. On garde des projets d'investissement public. Passons année, non? On prend le sous depuis 17-18 jusqu'à 2022-2023 et tout parler qu'a fait. Chiffre parler, mes amis. On garde en 2018 536,8 millions de gouttes d'investissement dans le département nord-est là, avec toute commune qui est dans le département ça. En 18-19, 754 millions de gouttes. En 19-20, exercice fiscal, 641,5 millions de gouttes. 2021, qui parle le dernier exercice fiscal, parce que nous rappelons M. Moïse Mouri en 21, côté tu parles 1,2 milliard, tu réussi franchi la barre de 1,2 milliard de gouttes. Pour la première fois pendant 5 dernières années. Après, il rebaissé à 542 millions et il était en bas 1 milliard là à 561 millions. Donc, si je fais en moyenne pendant 6 dernières années, ça, le département du Nord-Est recevoir en moyenne investissement de 710 millions de gouttes. Il paraît un pile, on mettait dans le dollar américain. 5,3 millions de dollars américains par année pour 400 000 personnes. Donc, on pense qu'on a fait l'école, on a fait santé, on a fait sécurité, on a fait canal. Donc, mes résultats. Donc, c'est pas le monter, jouer, prendre donner, venir chita et en fond débat scientifique. Et chaque fois que ça arrive, c'est pour nous capables de profiter de eux, pour nous mettre chiffres, mettre données, montrer exactement que nous avons tête, nous menti, vision, que nous mettons pays émergents, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, nous pouvons refonder. Mais voilà ce qui a été réalisé pendant cette période 2017-2018 à 2022-2023. Comme aurait dit le président, suivez mon regard. On descend. Parce que si vous avez besoin de relancer l'agriculture, et pas de l'eau qu'a fait le pour simplement, non? Si je fais un caoutchouc, pas de machine, non? Même si nous avons 4. Donc, on regarde qu'on y a allocation budgétaire qui fait dans le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Ministère supposé occuper en partie de paroles ça que relais canal et pour nous faire de l'eau circulaire. Nous allons regarder le ministère de l'Agriculture, regarder l'investissement, mais investissement ça c'est pas pour seulement le département, non, c'est pour tout le pays. Donc en moyenne, au niveau de ce ministère, nous gagnons des investissements de seulement 6,2 milliards de gouttes. 6,2 milliards de gouttes. Ma souligne pour nous que subvention EDH quand dépasse 8 milliards de gouttes. Donc ça c'est un problème tout. On ne va pas garder tout problème yo après nous pensons être capable de joindre et beurre et l'argent beurre. Donc si je ne mettre 6,2 milliards de gouttes, ça est supposé aller dans le département et c'est pour tous les départements du pays. Parce que c'est allocation budgétaire de 10 départements. Donc si on regarde les panneaux de cela, on ne comprend pas quelque chose là-dedans. 6,2 milliards de gouttes en moyenne que nous mettons dans le ministère pour des investissements pendant que nous avons battu Gagagno, ou nous avons besoin de relancer la production agricole, ou oui, nous avons besoin comme si fait pays n'a pas importé encore. Mais fait là, mais donnez 6,2 milliards de gouttes qu'on mettait pour l'ensemble du pays dans l'agriculture. Et on prend qu'on y a un ministère qui a fait parler en pile là, on prend le ministère de la République. Parce qu'on n'est pas capable de faire. On n'est pas capable de dire qu'on a fait toute l'infrastructure, ça ne peut pas entrer là-dedans, non? Et regardez le ministère de la République, l'on fait moyenne pour l'ensemble du pays, investissement 23,8 milliards de gouttes. Ça n'a payé année ça, le service dette nous dépassé montant annuel investissement fait dans l'infrastructure. Donc là, on fait des autres au niveau de l'argent que nous prêtons. Après qu'on y a payé plus que 30 milliards de gouttes de service de la dette, pendant que nous ne sommes pas même capable de mettre 25 milliards de gouttes dans les infrastructures, de quoi pas le temps qu'on peut relancer l'agriculture ou pas ceci ou pas cela.
Donc voilà les faits, voilà les chiffres. C'est occasion ça que monsieur Tab dit que l'a fait ceci, l'a fait cela, pour te venir, pour te montrer mes sacs réalisés, mes chiffres, mes données, qui plan stratégique qui gagne en deux ministères pour relancer l'agriculture, parce que ou pas faire agriculture si on pas des pistes de route secondaire, ou pas faire agriculture si on pas garder énergie, ou pas faire agriculture si on pas garder tout aspect ça ne t'a pas brûler mouvement qu'a réalisé dans la capitale humain, faut gagner ressources humaines qualifiées. Donc si on pas fait ça mes amis, faut que loi qui monte dans tête nous pour n'a pas peuple la mentir tout le temps, faut être capable de retirer. Et il n'a pas parlé de l'eau, il n'a pas parlé de nécessité pour un canal, parce que nous va mettre dans le sport. Dominique Gagné a mené 11-0 sur nous, là fait canal ça a fait Rivière Massacre là 11 il dit prise que le gain. Donc quand il y a un petit goal, bon Abinader pété coquin demandé pour l'envoi. Il dit pas mal l'envoi, pas d'accord. Il bloque le match là. Mais mes amis, c'est pas un canal nous besoin non. C'est des canaux nous besoin. Mais pour nous faire des canaux, mes amis, il faut que nous ne pas quitter pour le diable. C'est mon qui était pour côté là, il faut que des fonds qui investissent, faut qu'on compte ça qui passe, faut qu'on comment ils font eux-mêmes et nous-mêmes ça nous le faire. Nous avons besoin dans les 5 prochaines années au moins 5 à 6 canaux pour nous capables de relancer l'agriculture. Nous ne sommes pas capables de faire 3000 hectares avec ça mon a fait là pour le diable. Et même moi ma prend risque à moi dire mon a fin fait faut ça et pour que faire parce que son bail national lié gounia mais après 3 ans ça peut pas passer mon a parle de quoi que quand tout est forme faire après pas agriculture et pas sortir en bataille. Il faut que nous cadrer, il faut que mettez comme dans le budget, yo montrer une volonté, yo montrer ça vous voulez faire, mais son projet national pour lier. Il faut mettre comme là-dedans. Oui, il y a 1 million de gouttes qui sortent gonaïf, bravo, compliment, c'est un bail émotionnel que lié. Mais 1 million de gouttes pas mener bataille ça d'ailleurs. C'est un projet de 37 milliards de pesos, monsieur Bral, ajoute un barrage sous tête là. Il a arrangé l'école là, globalement, sur ce territoire là. On fait canal même de l'eau qui vient, non? On fait bagarre la plus sérieux, mes amis. Chita pour nous discuter. Ah bien, pas attaquer aucun monde. D'ailleurs, si l'attaque Haïti là, la craser touristes là, si l'attaque Haïti là, la plague toute qualité mauvaise image là, l'attaque Haïti là, la plague problème sur le marché de travail, pour la construction, pour l'agriculture. C'est pas qu'elle me dit que peut-être ça non, il faut que nous très au sérieux pour nous avancer et pour que nous fassions plan sérieux pour que nous soyons capables de bénéficier de lui-même. Mes réponses que je même pas monter pour me dire monsieur vend tête li et c'est des gars dominicains, monsieur acheter pas dominicain. Pas de monde qui achète, pas de monde qui achète et dominicain pas en écrit tout pour la gaspiller. On fait un débat sérieux. Ou un espace là de monter dans la télévision, venir montrer mes faits, venir donner, venir chiffres, qui ça budget, qui contre rien et comment capable d'avancer. Mais ça que pays a demandé. On sortit avec loi dominicaine, on mettons loi connaissance et savoir, on former population noire pour nous relancer pas seulement l'agriculture, mais l'économie haïtienne et bah une réalité. Bon là mes vieux frères, pas de problème avec eux. Je dis à nous développer tout, mais comment pour développement fait et c'est là ça nous braler. Moun gen doit faire politique, mais faire politique la plus sérieux. N'a proposé dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de $1000 ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Nous sommes bien à la 20e émission de l'exercice fiscal 2022-2023. Je me dis, non, samedi prochain, année a fini, nous commençons une nouvelle année. Et économique, bien sûr. Donc, nous connaissons déjà le résultat année. Prévision, moins 1,5% de contraction du PIB. Nous ne pouvons pas faire richesse année ça. Inflation a valé terrain. Le gouvernement dit que nous sommes capables de retrouver notre taux de 31,5%. Donc, lorsque pas de richesse et ensuite gain inflation, donc c'est une situation réellement grave pour une population.
Donc voilà dans ça que nous est là. Donc est-ce que nous sommes capables de sortir année prochaine, exercice fiscal 23-24, prévision comment c'est fait, mais prévision pas suffisant pour capable retirer tête nous dans truc là. Même si nous avons une croissance, nous pas même faire 1%, 2% croissance, or c'est à peu près 4 et 5% de croissance. Situation politique là jusqu'à présent, si nous dans des discours que le Premier ministre l'a fait dans la tribune des Nations Unies, même si nous investisseurs, nous avons dit pourquoi on va mettre comme le pays ça, bon retonne les que le refait tête li, la capable d'organiser le mieux. Nous allons faire un spécial jeune dia dans le cas d'études nous et sur réellement comment important service public est, puisque c'est débat ça qu'a fait dans le pays à ces jours-ci, comment pour nous offrir des services publics en éducation, en santé, en canaux pour nous capables d'arriver ou relancer production en dans pays. Donc nous allons faire un petit coup de pied en France encore, je ne connais pas le jeu, donc si vous même questionner la qualité des services publics, la caille par eux, donc ici nous besoin plus ça encore. Qui service qu'on a bail. Entendez ça. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques, aujourd'hui Jean-Marc Daniel, Aude Martin pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier et Frédéric Simotel pour nous parler d'un des grands acteurs du monde de demain. Évidemment, n'oubliez pas nos réseaux sociaux sur Instagram, la librairie de l'écho. Vous trouverez le programme détaillé de l'émission avec toutes les références des livres, ce que vous nous demandiez depuis longtemps. Et puis notre page Facebook, notre compte Twitter qui eux aussi vont bientôt s'enrichir. Et on démarre tout de suite avec nos auteurs. On plonge aujourd'hui dans la librairie de l'écho, dans les arcanes de l'État et du service public pour comprendre ce qui ne fonctionne plus et pourquoi, pour comprendre comment les services publics se sont paupérisés alors que la dépense publique ne cesse de croître et que les fonctionnaires sont de plus en plus nombreux, pour comprendre aussi pourquoi les décisions prises au plus haut sommet de l'État, dans les cabinets ministériels ou au Parlement, ne semblent plus avoir aucun impact sur nos vies quotidiennes. Pour répondre à toutes ces questions, deux invités. Arnaud Bontemps, bonjour. Bonjour. Arnaud Bontemps, vous êtes haut fonctionnaire et vous représentez le collectif Nos Services Publics. Et vous publiez le premier rapport sur l'état des services publics, démarche originale, hein, vous allez nous raconter ça, fruit d'une centaine de contributions de gens au profil extrêmement différents. Alors pas de version papier encore. Bientôt, mais, la semaine prochaine. Mais tout est sur le site nosservicespublics.fr. Et puis notre deuxième invité, Emmanuel Constantin depuis Londres. Emmanuel Constantin, bonjour. Bonjour. Vous avez été membre de plusieurs cabinets ministériels. Vous travaillez maintenant à Londres pour un grand groupe privé et vous publiez dans la machine de l'État. C'est dans le débat, publié chez Gallimard. On commence avec vous, Arnaud Bontemps. Juste d'abord un mot, comment est né ce rapport original ? Parce que des rapports sur l'état des services publics, la réforme de l'État, etc., on en a quand même des dizaines. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui est spécifique, vous, dans votre démarche ? Mais justement, la démarche, c'est pas de faire un rapport sur la réforme de l'État ou sur des propositions en particulier, c'est avant tout de faire un diagnostic, un état des lieux. Le point de départ, c'est celui que vous mentionnez tout à l'heure, c'est comment est-ce que ça se fait qu'on a aujourd'hui des tensions croissantes sur les services publics, alors même qu'il y a plus de fonctionnaires qu'il y a 20 ans, plus d'argent public qu'il y a 20 ans. Et donc, pour l'expliquer, on a souhaité partir d'un diagnostic sur le temps long, on remonte jusqu'aux 40 dernières années, parce que c'est le temps des évolutions sociales. Et on a souhaité faire un diagnostic transversal sur les secteurs de la santé, de l'éducation, tous les grands postes régaliens, en fait. Justice et sécurité, fonctionnement, finances publiques. Alors, effectivement, le sentiment des Français, c'est que la qualité de leur service public s'est dégradée. Alors, est-ce que ce sentiment est juste ?
Et puis, la question qui vient dans la foulée, c'est est-ce que donc ce sentiment est juste, ou bien est-ce que le malaise des Français vis-à-vis des services publics ne vient pas d'un décalage entre finalement ce que eux ressentent comme besoin vis-à-vis de ce service public et ce que ce service public propose? C'est exactement notre point de départ, et en fait, les deux propositions que vous faites ne sont pas incompatibles. En réalité, ce que l'on constate sur le temps long, c'est que les besoins évoluent parce que la société se transforme. Il y a 40 ans, il y avait 1 jeune sur 4 qui allait jusqu'au baccalauréat. Ouais. Aujourd'hui, c'est 4 sur 5. Ouais. Il y a 10 ans, il y avait 30% moins de maladies chroniques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1 personne sur 6 qui est concernée dans la société. Nos grands-parents, il y a 60 ans, parcouraient 5 fois moins de kilomètres qu'aujourd'hui. Toutes ces évolutions-là, elles sollicitent très fortement les services publics. D'ailleurs, c'est en partie le fruit des évolutions des services publics. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle des besoins sociaux, des évolutions démographiques, techniques, etc. Et face à cette évolution des besoins, les moyens des services publics, fortement comprimés en particulier dans les 15 dernières années, augmentent moins rapidement. Et donc, entre ces besoins et ces moyens qui augmentent à des vitesses différentes, se crée un espace croissant. Et dans cet écart croissant se trouvent beaucoup de choses, dont le fossé croissant avec la population. Mais donc, vous êtes d'accord quand même pour dire qu'il y a une dégradation de la qualité du service rendu au public. Quand on voit l'éducation avec notre dégringolade dans les classements internationaux, quand vous voyez la santé, où malheureusement le diagnostic, c'est qu'on n'a jamais été aussi mal soigné en France depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand vous regardez notamment toutes les problématiques d'accès aux soins. Évidemment, il y a des grands plateaux techniques, etc., c'est pas la question. Donc, on se dit quand même... et puis surtout, on entend tout le temps la même rengaine, plus de moyens. Mais comment on peut avoir des résultats aussi médiocres dans le pays, encore une fois, qui a le plus haut niveau de dépenses publiques au monde? En gros, le pognon, il va où? C'est ça? Alors, il y a beaucoup de choses, il faudrait qu'on les dénoue dans ce que vous dites. Les services publics restent aujourd'hui en France quelque chose qui a... des entités qui ont une qualité de service qui, par exemple, dans l'hôpital, est parfois incomparable à ce qu'on peut trouver, par exemple, dans certains pays du Sud, ou même aux États-Unis, où il y a une dépense globale en santé publique et privée beaucoup plus élevée, mais une qualité de service beaucoup plus faible. Néanmoins, c'est vrai, et évidemment, en tout cas, tout ce qu'on objective dans ce rapport, c'est des dégradations de services publics, en tout cas fréquemment, qui sont liées en partie à des questions de moyens. Parce qu'on manque de moyens, on regarde par exemple dans la justice des taux d'encadrement beaucoup plus faibles que dans d'autres secteurs. On a le nombre de médecins est très stable dans la population, alors que les évolutions épidémiologiques sont très fortes, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, à des tas d'égards, il y a des enjeux de moyens. Et surtout, les discours dans les dernières années se sont concentrés sur moins d'impôts, moins de fonctionnaires, ont pressurisé à la baisse les services publics et n'ont pas permis leur évolution. Mais en fait, l'impression qu'on a, Arnaud Bontemps, c'est que tous les fonctionnaires qui sont au contact du public vivent dans un état de paupérisation croissant. C'est vrai, ils sont tous plus mal payés que dans les pays étrangers. Prenez les infirmières, prenez les policiers, prenez les profs, etc. Et on se dit, mais finalement... où est absorbé finalement l'argent? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement en back-office des gaspillages absolument considérables qui empêchent finalement les moyens de se déployer au bon endroit? Eh bien, c'est exactement ça. Et en fait, il y en a un majeur. Et ce qu'on passe assez souvent sous silence et qu'on objective beaucoup dans notre rapport, c'est le recours au secteur privé. En fait, dans cet écart croissant entre les besoins des gens et les moyens des services publics qui augmentent insuffisamment, se crée un espace pour un secteur privé, parfois à but lucratif, parfois non, qui, en retour de ce développement, vient déstabiliser le service public. C'est très frappant, par exemple, dans la santé. On pourrait prendre l'éducation également. La santé, c'est intéressant. On pourrait se dire, l'hôpital public se dégrade, et donc, c'est très intéressant qu'il y ait des cliniques qui viennent être en complémentarité, d'autres diraient en concurrence, etc. En réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les cliniques privées se concentrent sur des secteurs particulièrement rentables, la chirurgie ambulatoire, les actes courts et assez programmables, et laissent au secteur public les soins les plus lourds, les urgences, et donc ce qui n'est pas programmable, et les patients les plus précaires,
En clair, tout ce dont on a le plus eu besoin, notamment lors de la crise du Covid. Et pourtant, les cliniques privées touchent de l'argent public et touchent même de l'argent public qui se veut le même que l'argent public touché par les hôpitaux. Et donc, en fait, on a tout un paradoxe, c'est-à-dire que on constate qu'ils ont des métiers publics et privés lucratifs, en l'occurrence dans la santé, radicalement différents. Ils ne font pas la même chose et pourtant, ils sont payés pareil. Certains ont comme richesse leur accueil inconditionnel, d'autres sélectionnent, y compris par l'argent, les patients. Et donc forcément, en même temps, le service public l'État ne peut pas tout faire. Donc il y a un moment où, et puis la délégation de service public, par ailleurs, ça fonctionne dans plein de secteurs. Je vous trouve assez sévère en fait sur le rôle du privé. En fait, ce qui est frappant, c'est pas tant une critique, c'est pas de dire que le privé est mauvais en soi. Notre rapport, c'est un diagnostic. Et ce diagnostic, il est que le privé est en progression. Prenons l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, il y a une captation croissante des enfants de catégorie sociale à fort capital culturel par l'école privée sous contrat. Et encore une fois, sur financement public. C'était 29% en 2003 d'enfants très favorisés dans les collèges privés sous contrat. C'est 40% en 2021. C'est une augmentation très massive. Et donc, là aussi, on arrive à cette augmentation-là se fait avec une forme de fracturation de la société en germe. C'est plus l'école de tous. Et c'est encore plus vrai dans certains, par exemple en région parisienne ou dans certaines régions de France. Vous dites aussi la répartition des moyens financiers, elle est souvent centrée sur des objectifs accessoires, qui sont souvent des objectifs un peu spectaculaires politiquement, mais qui en fait ne répondent pas aux demandes de services publics des Français. C'est une constante malheureusement trop fréquente. Un exemple intéressant là-dessus, c'est les moyens de la police. Eux, pour le coup, ils ont très fortement augmenté, alors même que les besoins, si on regarde le taux de criminalité dans les 10, 20, 40 dernières années, est remarquablement stable. Il n'a pas augmenté, voire il est plutôt en légère décrue, selon l'INSERM. Tout ça, c'est frappant. Il y a une augmentation des moyens. En revanche, cette augmentation des moyens, elle est ciblée sur la lutte contre l'immigration, la lutte contre les usages de stupéfiants, et donc des délits ou des infractions à la réglementation qui sont sans commune mesure avec ce que le code pénal établit comme échelle de gravité, où il considère notamment que les crimes et délits sont les plus forts, sont les plus graves, sont les plus sanctionnés, et c'est pas là qu'il y a le plus de moyens. Un très bon exemple, c'est les violences sexistes et sexuelles. Une très forte demande sociale dans les 5 dernières années, et pourtant, la police s'est toujours pas adaptée, la justice a toujours du mal à s'adapter, et continue à résoudre plus lentement quand elle les résout et quand elle sait les accueillir, alors qu'on sait qu'il y a très très peu de violences, de viols notamment, qui sont condamnés. Ils sont investigués pour ceux qui sont élucidés, et ils sont élucidés beaucoup plus lentement que les autres crimes et délits similaires. L'argument des partis politiques de droite ou des économistes libéraux, c'est de dire en fait le rapport qualité-prix de la dépense publique aujourd'hui n'est pas bon, et en gros on pourrait rendre un service public de bien meilleure qualité sans dépenser plus. Est-ce que vous partagez ce diagnostic ou pas ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce travail, on l'a fait dans tous les secteurs sur les 40 dernières années, en essayant de prendre toutes les sources un peu objectivables, et on ne voit pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des enjeux d'efficacité dans les services publics. En revanche, ce n'est pas du tout quelque chose que l'on peut objectiver de manière macroéconomique, si je puis dire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur ce constat non objectivé, on fait, et les dernières années, les dernières décennies, on fait des propositions immédiates qui étaient on va baisser les moyens. Et donc, on a mis en difficulté le service public et on l'a mis en faillite. C'est un peu comme ça existe dans plein de domaines, l'assurance chômage, etc. On dit qu'ils sont en déficit ou on dit qu'ils sont de mauvaise qualité, et donc on leur réduit les moyens, on les met en déficit, etc. Donc il y a ce mécanisme-là qui existe de manière certaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer avec le secteur privé, c'est-à-dire que ce que l'on voit dans notre rapport, c'est que, encore une fois, le privé se concentre sur ce qui est le plus facile ou le plus rentable, ou de quelque manière que ce soit, avec les mêmes moyens publics. Donc on pourrait se dire, si le privé est si efficace, pourquoi tant de besoin d'argent public? Ouais, d'accord. Voilà, nous sommes là, qui a un rapport avec le débat qu'on fait dans le pays aujourd'hui. En France, nous sommes là pour nous garder un diagnostic qui est fait au niveau des services et pour nous comprendre l'importance pour que
société capable de questionner la qualité de service que a bon. La France, pays champion du monde par football, à savoir le prélèvement obligatoire, ça veut dire taxes, impôts, l'argent à entrer, taxes sur entrée dans le pays. Extrêmement élevé. Et nous avons des résultats diagnostiques là. Rapport sur l'état des services publics. Nous avons besoin des organisations, société civile là, des think tanks qui ont ça. Même si on a croissance nous-mêmes, nous faisons observatoire pour nous regarder les finances publiques là. Nous avons besoin d'un observatoire sur ça tout. Et pour nous faire de manière scientifique. Et pas qu'on soit bien shooter son gouvernement, non, mais pour garder les résultats. Vous avez gagné un site qui est nosservicespublics.fr. Donc, il faut que nous soyons capables de gagner nosservicespublics.ht. Et il y a des indicateurs. Situation dans la justice, la sécurité, l'éducation, la santé, la finance publique. Après, évaluer. On demande de services publics de la population française. Nous gagnons tout. Je veux dire, ça va passer sous frontière. Nous avons besoin de l'eau pour être capable de faire manger. Nous avons dit. Et l'État par rôle là-bas le service l'État depuis local risque dans tête là il pas faire nous comment qu'il a cherché la caille nous. Donc demande des besoins publics, les biens sociaux, ce qu'on appelle les biens publics de bail obligé partager, chaque monde pas acheter pour compte lui. Chaque monde pas capable battre la santé pour compte lui, pas capable la justice pour compte lui, il pas capable battre l'éducation pour compte lui. Il faut que nous capable de manière solidaire en quelque sorte. Autant d'où les résultats sont médiocres parce que là on prend qualité petit français à l'éducation tout est relatif pas vrai si c'est par rapport à nous-mêmes pas de comparaison mais là on prend les PISA qui bolent au niveau mondial mais ça cap passer c'est ça que même la campagne jodi a nous connaissons ça n'a fait dans baccalauréat bah ça nous connaissons blague n'a battre tout menti sur lui nous connaissons qualité à pas bon. Le monde n'est pas fort, non? Il utilise lui déchets d'éducation dans le pays d'Haïti. Mais c'est même petit monde lorsque nous mal formés, qui puis devant faire société à payer parce que nous faisons achiter à l'école pendant des années et leur toute l'école là mal formé après kounya ils vont bon nous tête fait mal dans ce sens ça. Donc voilà comment que nous te voulons lier sujet et un dernier point que nous avons ajouté là avant de prendre quelques auditeurs. Nous avons regardé semaine ça, puisqu'on a parlé de l'eau, on a parlé de canal, de l'eau pas simplement pour faire manger, de l'eau à utiliser également là faire électricité. Nous avons regardé qui qualité consommation et per capita de kilowattheure. Donc pays qui consommer plus kilowattheure par année, et bien dans le pays ça c'est une croissance économique assez forte et ces pays ça côté gain développement humain beaucoup plus intéressant. Et la statistique ça numéro 1 c'est l'Islande qui gagne 53 832 kWh, extrêmement élevé par un pays qui renouvelle le niveau de 50 000 kWh, donc une consommation très forte. N'a pas un pays tel que la Norvège qui est champion dans fait développement humain, il a 23 000 kWh per capita. Le Canada 15 588, la Finlande 15 250, la Suède 13 480 et les États-Unis 12 994 kWh per capita. On faut descendre mettre la canou là. Cuba a 1448 kWh per capita, c'est consommation li. République dominicaine a 1454 et sûrement le prend dans de l'eau, il y a hydro, il y a ça n'est pas capable de l'énergie solaire également, il y a un pack énergie solaire, je vous dis le ministre de Richesse pour le dire qui plan énergétique qu'il dégaine de l'autre bois malheureusement il joue il bien jouer au lieu de partager information ça mais les résultats sont là. Haïti gagne seulement 40 kWh per capita. 40 kWh per capita. Pays qui plus Haïti a le Niger avec 51 kWh per capita. Haïti parmi dernier pour ne pas dire dernier pays la consommation kWh per capita. Donc ça va expliquer pour qui ça dans une situation de sous-développement ça et sous frontière l'un prend pays ça et nous prend département ça nous parle ouais comment situation est. On prend des auditeurs pour nous faire une émission.
c'est juste une auditeur compte chance pour faire parler parce que vous parlez bien. Nous avons amis qui quelques bons interventions et récemment n'a profité avant de premier auditeur là 37 02 2021. Bon merci spécial pour un groupe de jeunes voix réseau. Dans le moment qu'on est là, il y a dévoré de affaires internet, à vous si par l'empile là. Eh bien, mon groupe jeune qui prend responsabilité, bon, est-ce que c'est responsabilité, qui prend chance, faut aller contre courant pour dire que yo même y a supporté net aller. Il faut me dire c'est pas un groupe jeune que pendant 30 dernières années parce que grand pile groupe que nous supporter dans courage et nous mettre sous pied, nous pas aider directement. Mais yo te voulait réellement dit attention. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter et qui ne peuvent pas entrer dans ligne ça et pas faire une bouche de tout pour quitter que mon abdi n'importe qui parole. Merci beaucoup, Voix Réseau. Continuez comme ça. J'ai pile courage et il fait plus plaisir parce que réellement, je ne pas croire que nous avons trop de contacts que nous avons formés pour nous bon support qu'on fait avec d'autres groupes en quelque sorte. Mais nous avons courage pour nous faire ça. M'apprécier en pile et moi, je suis avec un pile intérêt, un pile attention. Voix Réseau, merci. Nous avons pris mon auditeur. Allô? Allô? N'importe frère. Merci un peu. Je salue tout le monde qui a écouté. Je salue Christian Farel. Et moi, il est là. C'est le Premier ministre là, dans l'ONU qui font une déclaration comme si il y a souverain. Et puis, il dit que le Premier ministre là, c'est dans le canal là. Lui, ouais, pays à souverain. Parce que, bon paquet de bagailles. Et pour lui assumer souveraineté, ça, il n'a qu'à faire. Donc, question là, mais et pour lui, il y a un problème de sécurité dans le pays. Ce n'est pas tout étranger qui a envahi. Donc, c'est un problème interne. Donc, c'est Kenya. Comme si des instances étrangères, comme Biden a dit qu'il faut une force multinationale en Haïti. Donc, je ne pas traiter un pays souverain comme ça. Donc, moi-même, je dis, est-ce que le Premier ministre, là, comme ça veut dire, mot souverain, et parce que si le pays est souverain, le premier genre souveraineté exercée dans le pays, c'est que c'est la population pays a choisi dirigeant. La population pays n'a pas choisi Ariel. Donc ça veut dire que c'est trois groupes, madame, comment il est à la ligne, qui font tout, qui mettaient Ariel côté de là. Donc, c'est une souveraineté, Ariel a parlé. Donc, moi, je crois que nous avons un problème qui est la solution. Parce que tout pays, quand on a des fait, là où l'État est planifié, planification nationale, régionale, locale. C'est-à-dire, au canal 4 fait, ça veut dire qu'il fait pour lui. Et ce résultat, un processus de planification qui demande non seulement pour l'objectif qu'il veut atteindre, et puis pour joindre investissement local ou bien étranger, et puis qu'on a là pour embarquer dans un projet qui peut permettre que non seulement là nous finissons produits, mais dans la politique commerciale, c'est-à-dire pour danger dominicain, envahir le pays nous comme ça, qu'on a notre fait des accords commerciaux bilatéraux avec ce domaine, nous disons qu'on a là, nous avons quelques conditions, nous avons qui tarifs et produits qui entrent sur le territoire, et puis là-bas nous-mêmes, et conditions d'accès à marché pour là. Donc c'est ça pour moi que les souverainetés, oui. Mais il n'y a pas qu'à faire un canal, et puis pour la boum, on dit que ce canal là fait pays à souverain. Donc moi-même je crois que définitivement, il faut nos propres pays tout au sérieux. Si notre dirigeant aussi a fait, j'ai des mots, c'est-à-dire 10 paroles, et que le monde, pour tromper le monde, ça ne peut pas vraiment voir là, et des trois gros
résultats là-dedans. C'est ça que je dis. Merci en pile, ou même en qui est pareil. Pour messieurs, nous connaissons pas ça, c'est pour lier. D'ailleurs, on y a des plus anciens comme intervenants et toujours disponible, toujours là avec nous pour tes commentaires. Et nous sommes très satisfaits de l'intervention qu'on réalise parce que souveraineté a fait pas jouer avec moi pour nous capables réellement comporter comme un pays souverain. Parce que si pour nous décréter une souverain, pour nous garder comment côté souverain, comment comporter, donc c'est pas même moi, ne pas utiliser même t'es capable de dire concept là, faut ne pas jouer avec moi. Et j'en ai dit à Haïti, semaine ça était très recherché, très, je parlais d'Haïti en pile sur le marché international là, la tribune Nations Unies, mais je ne sais pas quoi son bail qui était tellement positif, les regarder avec qui arrogance que encore Abinader monté sur tribune, c'est comme si son team moun l'a pédé et ouais comment monsieur a essayé de jouer 4 et Kenyan comme si trop content pour jouer avec Haïti. Nous allons te dire oui allô. Oui, allô, bonsoir, c'est Farel. Bonsoir. Bon, ma photo depuis Quoi des Bouquets, c'est une émission que moi m'attendais en pile. Bon, sont jeunes étudiants qui étudient ça. Et vraiment apprécié l'émission pour toujours faire un résumé de tout ce qui est passé pendant cette semaine. Ensuite, il m'a vraiment ajouté concernant 2 points que vous avez débattus pendant l'émission. Et ça que nous avons aimé, il m'a écrit concernant 2 lives-là que nous avons aimé que quelques données de HSI publiées. Quelques données sur qui ça? Quelques données de HSI données. Il m'a aimé que nous ayons quelques données, s'il vous plaît. Ok, IHSI, il y a un site www.ihsi.ht. Donc, toutes données ça est supposé disponible sur le site, toutes données même utilisées sont disponibles sur le site www.ihsi.ht. Ou un site bloc central là tout www.brh.ht. Vous avez une pile de données. Et site ministère des Finances là également www.mefhaiti. Est-ce que va non mef.gouv Haïti. Donc font une recherche sur Google ou capable faire mef Haïti là capable de mieux. Il pas en tête bien exactement pas les bons mauvais données. OK, d'accord. Merci, mais deux fois tout que me compte toujours faire recherche que pas vraiment je viens donner. Bon, là, même c'est là pour donner pas mieux tout. Donc, on a un traitement spécial. Donc, c'est données qui sont disponibles que m'utiliser à partir du site internet que vous gagnez. Eh bien, ok, d'accord. Pas de problème, frère. Ça fait plaisir. Nous comptons de vous. D'accord. Nous, sur Magazine Financier Investir, nous, la dernière partie émission là, côté que le public là, après les, pour bah, opinion par eux, pour dire que ça passe dans la semaine là, et qui perspective qui gagne. Donc, en tant qu'on a fini là, donc nous avons préparé là pour regarder ce qui va passer dans le prochain budget. Nous avons déjà quelques données sous l'exercice fiscal qui a fini. Donc, nous ne pas faire croissance année ça encore. Donc, son contraction de moins 1,4%. Et l'inflation est apprêtée à un niveau qui est supérieur à 30%. Et en septembre 2023. Et donc, nous n'avons pas trop bonne information pour nous. Donc, c'est pour nous dégager, nous, après 5 ans, ça, est-ce que nous avons décidé pour nous rester dans le trou? Donc, nous fouillons tout, donc il faut une caractère tout là-dedans. Donc, notre auditeur, oui, allô? Oui, bonsoir, M. Farid. Bonsoir. Ah bon, je t'aimerais effectivement, pour me caractériser un petit peu, comme je toujours fait d'habitude. Et je pense que c'est pour un monde critique, mais il y a trop de valeur, il y a trop d'importance dans le vie de haïtien, et qui tout le monde en commun. Je pense que les personnes qui aiment bien, que c'est le monde qui parle bien. Donc, je pense que je fait du temps, il fallait de monde critique là, il faut toujours parler avec un pile de raisons, ou je pense que des faire un pile, moi-même, je crée une entreprise en un collectif avec des amis, moi, projet me fait trouver, moi, j'ai 5 ans, je fonctionne dans le domaine non, depuis, je ne suis pas dans le domaine non, parce que, il ne faut pas donner l'argent, mais on va nous barrer plus que l'argent. Vous comprenez? Et moi, j'ai toujours dit que dans l'histoire d'Haïti même, alors à part 2 ans, 1000 familles,
c'est une monde que beaucoup rencontré, mais moi tellement bien en contrôle, parce que c'est un contemporain, c'est un exemple pour moi. On comprend, je toujours nommé non Henri Christophe, et puis moi c'est deuxième citoyen haïtien, mais après Henri Christophe c'est vous-même. Donc, pour moi-même, vous avez importance qui est capitale, pas même qu'à dire, et toute appréciation pour bon, ça, et pas que le cacher, famille, amis, tout le monde était, pas moi seulement. Mais pour son monument, et je pense que ils vont être bonnes possibilités au nom des entreprises, au nom de moi-même, comme dans mettre une plaque, vous comprenez, pour tout ça, fait pour les haïtiens, pour tout service sur le radio. Donc, moi-même, je pour me donner merci encore une fois, ok? Donc, ce qui est sur le canal là, moi-même, d'accord, il faut avoir moins d'émotions. Deuxièmement, il faut nous quitter à ces paysans avec et parce que bagage a passé mode donc politique agricole nous sortir dans mini fondia pour battre dans la petite fondia si on va faire comme ça c'est moi qui n'a pas nous on va bien qu'à battre pour manger donc il salue encore une fois on était dans une réunion donc que bon Dieu toujours continuer d'accord. Merci beaucoup. Ils sont vraiment recevoir ça avec un peu d'humilité parce que aussi t'es non gros monde là, bah comme qu'à camper même côté avec eux, bah même cacher dans le même salle avec eux. Donc nous peut-être support pour nous peut-être sanguin bien content lorsque des jeunes d'un coup aujourd'hui nous tendez, nous garder et comment qu'à ajuster nous être dans pays nous faire li. Donc merci vraiment m'apprécie ça en pile et hommage à colonne là, je pense que ça a plus gros plaque. Donc c'est vraiment un bail extraordinaire et nous apprécions ça de manière considérable. Pour le dernier auditeur, c'est gagné. Nous avons Magazine Financier Investir, nous la fin émission là. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, peut-être ma petite émission et M. Farrell. La petite émission de Florida. En Floride. Oui, en fait, pour une petite émission, c'est aussi une émission, la petite émission depuis Floride. Peut-être, je ne vais pas suivre le débat, il va peut-être concernant le canal, après, je suis. Et ce frontière là, peut-être des gens vont pas des pouces concernant le canal là, peut-être des gens disent bon, et les canaux c'est fait, et pas y manger, pas y manger. Mais ma pose de question, si c'est un canal là ici, comme tu vas y aller, par exemple, le canal là, ça même pour. Mais j'aime vraiment dire que bon, et le canal là qui fait là, je vais y aller pour le coup du manger, pour la gueule. Moi, j'ai émotion, mon politique basée sur l'émotion qui est basée sur la nationalité. Vous comprenez? Allô? Oui, nous avons suivi très bien, nous avons suivi des quoi développer. Je vais faire un match ici pour le canal là. C'est comme ça que tout le monde fait un match ici pour les parlementaires, comme c'est pour les institutions pour se vous comprenez? Mais ça peut faire donc sélectif. Il est très bon pour faire match ici pour le canal là. C'est comme ça que tout le monde fait un match ici. Quelle est l'élection, quelle est le parlementaire pour défendre l'intérêt, vous comprenez? C'est ça. Ensuite, on va du tout dédiquer pour le subventionner l'IDH. On va faire des points de milliards de pouces, on est dédécendé. Battons bien, vous prenez pour moi. Alors, vous avez dit que le subventionner l'IDH et l'IDH vient subventionner la chaîne. C'est ça. 8,2 milliards. 8,2 milliards. Oui, mais est-ce que ça va important pour nous d'accord qu'ils ont de recevoir l'électricité? Parce que est-ce que ça tout dans les zones en Haïti, même infrastructure, ça rien là-dedans? Il a fait extrêmement important pour nous d'accord qu'ils ont les biens d'abail. Donc, on a dit assez souvent dans le budget, c'est mon bon qui favorise à tout. Ça me donne c'est extrêmement important pour nous d'accord un tableau, pour nous d'accord pour nous d'accord les 13 zones quantité. Kilowatts, c'est vrai, vous comprenez? C'est extrêmement important. Et ça entre dans ça tout fait pour en France là pour regarder des gens qui en dehors de l'État qui regarder qualité, qui fait diagnostic de services publics à recevoir. C'est extrêmement important. Vous devez regarder tout comme ça, vous devez qui va quitter la zone tellement de service. Et deuxièmement tout, il y a un secteur touristique que nous quittons des Patini, son secteur haïtien qui a affilié. Je me dis que là, nous avons quantité haïtien
qui est en Amérique du Nord, qui est en Amérique du Sud. Donc, on a tas de diaspora, nous sommes qu'à capitaliser sur ça, mais c'est ça, il était qu'à aider l'économie du pays. C'est une d'accord à attirer de diaspora à l'étranger, mais là, on ne va même qu'à fréquenter Haïti, vous comprenez? Et deuxièmement, tout, de tout, même les propres c'est pratiquement impraticable, mais est-ce que notre Grand Sud, nous n'avons pas de Grand Sud, nous avons mis au CAI, nous avons regardé Jacques Mel, tout côté de un port international, parce que nous avons interconnecté la recevoir des vols qui sortent en Floride, des vols comme Jamaïque. Même les propres étapes souffrent, mais il y a un département sud dans le développement. Il devient de lui-même après la souffre, on va entendre, mais il faut bien infrastructure. Et je pense que si l'État va faire des investissements comme ça, c'est important. Je vois dire que quand c'est propre et dans le sud, il y a des investissements qui fait tout le monde. Certainement, il y a attirer des investisseurs dans le sud, et puis il va faire tout ce qu'on va dire en débattement. On fait du tout pour l'émission, sinon il faut faire l'émission. Mon cher, merci beaucoup. Et ça, dit très important parce que je fais là, pendant les vacances, là, je fais tout le sud là, allant de Okaï, fait Nip, aller jusqu'à Jacmel, et on n'a pas fait où ça à partir des bâtissants, donc je visiter tout le département ça. Et je monte dans le nord, je fais nord-est, je fais un compte parler, je rappelle de nord-ouest là, avec Bol Saint-Nicolas, ou une raison. Donc, nous, ce qui est important, c'est n'a pas d'infrastructure, et c'est ça pour nous un plan d'infrastructure sérieux. Il n'y a pas seulement route, il faut une route, et pas seulement les routes principales, il faut une route secondaire. Ce n'est pas d'agriculture, il faut déplacer les produits. Il faut que nous ayons également, et vous expliquer l'aéroport, pas de doute, l'aéroport dans le sud là, nous avons besoin d'un aéroport international dans le sud là, l'aéroport nord a marché très très bien, nous au Cap Haïtien bénéficier de ça considérablement pendant les vacances là. Mais il faut garder la mer à tout. Ça c'est l'économie bleue. Il dit que on regarde un kilomètre route combien elle coûtait et on regarde un kilomètre la mer combien elle coûtait. Il dit qu'on a assez pour mettre, il faut faire déplacement, ou qu'on fait cruise line régional, ou qu'on a sorti des pestels pour virer, pour ajuster bureau, ou qu'on doit sortir dans le sud là où aller au Caille, aller jusqu'à Jacmel, dans le nord, ou qu'on a fait du nord pour arriver tourner juste bon, on est capable de dire la tortue et faut liberté sur notre merveille encore. Donc on peut comporter des bagages assez intéressants. Nous remercions tout le monde comme nous connaissons que partie ça c'est une partie qui est extrêmement important pour nous côté auditeurs eux-mêmes. Excusez-moi les auditeurs qui sont là, pas capable d'aller comme ça. Excusez-moi, allô. Allô. Allô? Oui, nous manquons faire mes potes sous. Ah ok. Merci beaucoup. D'accord. Bon week-end. D'accord frère. Donc nous saluons tout le monde. À la semaine prochaine. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de $1000 ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92.